Alors, on va aller regarder aujourd'hui à peu près l'intégralité des majeurs. Hein, d'accord. On va essayer de regarder également, surtout sur du long terme, moyen, long terme, court terme. On va essayer de faire l'ensemble. Euh, voilà, on va se baser sur l'héliotisme et les Fibos. D'accord, les deux. Donc, on va commencer par le Bitcoin. On en a déjà discuté, mais cependant, on va quand même refaire un point général là-dessus. Alors, pour ça, on va se mettre en semaine. Semaine, ça suffira. Mensuel, vous connaissez le principe. On en a déjà longuement discuté. Quoique je pourrais le refaire si vous voulez. Attendez, on va le faire. On va le faire en mensuel. Clac, clac, clac. Ça va être assez rapide. Pour ce que j'en déduis, hein, tout au moins. Hop, voilà. Allez, on attaque. Donc, je vais vous faire des vagues d'Elliott. D'accord. Chaque couleur d'Elliotisme. Oui. On voit Pardon? pas ton écran. Ah bon? On voit pas ton écran. Ah, ok. Alors, attends. Hop. Merci. Ok. Ok, on y est. Donc, les vagues d'Elliott. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chaque couleur sera une tendance. D'accord? Une tendance ou une correction. Ok, donc, on attaque. Alors, on a une vague 1 ici, une correction de 2, une 3, correction de 4 et une 5. D'accord? Donc, tout ce que vous voyez au-dessus de cette vague 5, entre là et là, c'est une extension. D'accord? Une extension. Et probablement que l'extension n'est pas terminée. C'est ça que je veux vraiment, vraiment vous faire comprendre. C'est qu'il y a une différence entre ce que vous voyez ici et ce que vous voyez ici. C'est simple, ça se voit. D'accord? Comme le nez sur la figure. Après, très peu de youtubeurs en parlent, très peu d'analystes en parlent. Moi, je vous en parle. Parce que c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que je vois les choses peut-être probablement différemment. C'est tout. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis juste ce que moi je vois. Donc là, je vois une vague haussière de tendance en 5 vagues. Donc ça veut dire qu'on est en hausse et actuellement, on est en extension. Donc cette extension, je vais retirer ceci. Voilà, attendez, je vais refaire la 5. Mince, m'aurait étonné. Je refais la 5. Clac. Donc l'extension, elle est simple, elle va continuer vers le haut. Donc pour ça, entre deux, ça c'est du wick-off. Ce que vous avez là-dedans, c'est du wick-off. C'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à ça. D'accord? Donc ça, le wick-off, ça prend toute forme de variante. D'accord? Donc on va en haut, on retourne un petit peu plus haut, on prend la liquidité en haut, on resserre, on prend la liquidité en bas, on remonte et on redescend. D'accord? Voilà. C'est comme ça qu'on peut voir le truc. Et ensuite, une fois qu'on a fait le spring, on peut partir dans une autre tendance haussière qui est ainsi faite. D'accord? Et c'est ça dans ce qu'on est actuellement. C'est-à-dire, si je vous comparais ce week-off que je viens de vous dessiner avec ce qui se passe là, eh bien actuellement, on serait donc, si je puis me permettre du terme, on serait ici. D'accord? On est ici. Donc en gros, il nous reste une tendance haussière pour finir notre extension de 5. D'accord? Extension de 5. Et ensuite, on a une grosse correction, ce qu'on appelle un spring. Et une fois qu'on aura fait ce spring, on pourra remonter dans une nouvelle tendance haussière. Ok? Après, bien sûr, ça ne sera pas forcément directement comme il est inscrit ici. D'accord? Je vous donne un exemple. Je retire tout ça. Ici, je vous ai dit qu'il y avait un spring. Maintenant, il est possible qu'après le spring, on ait une autre fin de week-off et puis ensuite une extension pour repartir à la hausse. D'accord? Comme ceci, une fois qu'on aura cassé le dernier plus haut. C'est aussi simple que ça. Donc au niveau du timing, c'est vrai que c'est extrêmement difficile à le gérer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que là actuellement, on est dans un week-off. Donc, je reprends 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on est dans du week-off. Donc le week-off, pour moi, je le vois dessiné ainsi. D'accord? Là, ici, nous avons donc un premier W, d'accord? WXYZ, ok? Avec une première cassure. Donc, en quelque sorte, un appel à continuer d'acheter, d'accord? Toute cette partie-là, c'est une continuation d'achat. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une correction ici et un retour sur
la zone, c'est-à-dire un cycle annulé, d'accord? Et ensuite, on revient vers le bas, on revient chercher de la liquidité en haut, ok? On recommence un petit peu ce qu'on a fait ici, mais en plus petit. Et ensuite, on redescend en 3 vagues, on vient chercher de la liquidité et on repart. D'accord? Et ensuite, c'est terminé. Là, nous aurons donc quoi, en fait, en quelque sorte? C'est-à-dire, là, je vais tout vous enlever ça. Hop. Je vous enlève tout ça. Et qu'est-ce que ça nous donnera au final? Ceci. D'accord? Une fois que ça, ce sera fait, on aura donc notre prise de liquidité de tout le mouvement, ici. D'accord? Et ensuite, un retour en A, B et C. Ce qui nous oblige à revenir sur le bas de la probable, entre le bas de la 1 et le bas de la 4. D'accord? Entre ces deux zones-là. On n'en a rien à faire puisque, en quelque sorte, la A est censée s'arrêter avant le dernier plus bas, c'est-à-dire les 15 000 $ à peu près. Hein. Il me semble, peut-être c'est 10-12 000, il faudrait regarder de près. Mais dans l'ensemble, c'est ça que je vois. Ok? Donc là, il y en a pour 4 ans ici, 1 an ici et au moins 3 ans là-dedans. Donc en tout, une 8aine d'années de baisse. Ok? Donc ça, c'est sur le long terme. Maintenant, sur le semaine. Donc le week off, on le voit bien mieux ici. Donc ça, c'est la fin de notre 5 qui est donc ici. Ok? La fin de notre 5 est donc là. Et à partir d'ici, on a donc notre week off qui se met en place. D'accord? Donc notre week off, il est ainsi fait. Alors attendez, on va réduire. Voilà, on va faire comme ça. Alors, notre week off, je reprends haut, bas, haut, bas, haut. Ok? Donc ça, c'est simple. C'est un WXYZ et ensuite, paf, on redescend. Ok? On redescend comme ceci. D'accord? Ça, c'est ce que je vous ai montré sur le long terme. Donc ça va ça va aller très fort, très vite. Alors bon, normalement, c'est censé s'arrêter à peu près vers les 8000 balles, c'est-à-dire ici, ce qu'on a besoin de retirer absolument dans toute cette histoire, c'est ce qu'on appelle l'extension, d'accord? Tout ce qui est en plus, vous vous souvenez, je vous ai dit que la 5, elle se terminait ici, aux 17 000 $. Donc, tout ça, tout ce que vous avez ici, et qui se passera donc d'ici le bull run en cours, eh bien, ce sera à revenir en arrière, c'est-à-dire à reprendre. Donc, il y a des chances qu'entre 17 000 $ et les 3 000 $, on ait un retour là-dedans. Pour moi, c'est évident. Cette zone-là, ce sera une zone d'achat futur une fois qu'on aura fini de vendre le bull run. Je vous déconseillerais, je préfère vous dire tout ce que je veux vous dire aujourd'hui par rapport à ce que moi je pense. Donc après, au niveau du timing, je ne vais pas en parler parce que je me suis trompé à maintes reprises. Je vais pas polémiquer là-dessus, ça sert à rien. Tout ce qu'il y a d'important dans ce que je vais vous dire, c'est la structure. Et la structure, même le temps, ça changera rien. Ce qui doit être fait sera fait. Voilà. Donc, en l'occurrence, ce qui doit être fait, c'est une grosse prise de liquidité de tout ce mouvement ici. D'accord? Tout ce mouvement-là, on prend la liquidité, on fait acheter du monde et tac, on repart. Au sud, très fort, très vite. D'accord? En tout cas, très fort au départ. Et ensuite, ils prendront certainement leur temps pour redescendre entre 8 000 et 3 000 $. Je vous le dis, pour moi, c'est ce qui va se passer. Bon, après, je peux me tromper. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Donc là, on va pas parler de ça, puisque du coup, cette partie-là ne sert à rien en temps actuel. Pour l'instant, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé ici et ce qui se passe ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a une A, une B et une C en extension. D'accord? Donc là, pour le coup, ça veut dire que c'est une correction de hausse qu'on a eue ici. Donc pour l'instant, tout va bien. Ça veut dire que ce qu'on est en train de monter ici, c'est bien une vague de hausse, en tout cas très probable. Donc dans cette vague de hausse, je me rapproche. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc, comme je vous l'ai expliqué, une C ici. Alors attendez. Hop. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je reprends A, B, C, extension. Ok? Extension ici. Donc ça, c'est pareil, ça doit être revisité. D'accord? C'est exactement le même principe que ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire une tendance haussière avec une extension de 5. D'accord? Et bien là, c'est le contraire. C'est-à-dire, on a une ABC avec une extension de C,
Donc ça veut dire que quand on va monter là-dedans, là-haut, plus tard à 200, 300 000, 350 000 $, on va regarder si vous voulez dans le détail, mais par la suite, quand on descendra, eh bien, le dernier plus bas, il ne faudra pas qu'on casse celui-ci avec notre A. Donc ça fera A, B et donc C qui nous emmènera entre 8 et 12 000 $. Tout ce qui est important, c'est de ne pas casser ici. Souvenez-vous-en bien, revoyez cette vidéo plus tard si vous voulez, dans 6 mois, dans 1 an si vous voulez. Vous verrez que ce que je suis en train de vous dire, ça va se passer. Parce que ça, c'est le signal qui nous obligera à penser qu'on sera dans une ABC en correction, même si on descend à 3 000 $, parce qu'on sera toujours dans une tendance haussière. Bien, donc, ici, A, B, C, extension. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On change de couleur. On a une 1. Ah, pardon, une 1, une 2, une 3. D'accord? Parce que ça sert à rien. Ok? C'est juste un wick-off. D'accord? Une 3, une 4. Ok? Donc là, on est bien sur le bas de la 1. Donc très bien. Là, on est bien sur une 4. Il n'y a pas photo. Et une 5. D'accord? Actuellement, on est en train de faire une extension de 5. Donc souvenez-vous ce que je vous ai parlé sur l'extension de 5 de la grande vague en mensuel. Et bien là, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire là, on est en extension dans toute cette zone-là. On est bien d'accord? Donc l'extension, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le mensuel? Je vous ai dit exactement ce que je vais vous dire là maintenant, c'est-à-dire que comme nous sommes en extension, derrière on est en train de construire un wick-off où on cherche de la liquidité au sud pour ensuite aller la chercher au nord et ensuite descendre, chercher le bas ici. Et bien sûr, on ne cassera pas ça parce que si on le casse, on sera en tendance baissière. Et ce ne sera probablement pas le cas parce qu'une fois qu'on aura pris notre liquidité, on aura suffisamment de puissance pour monter très fort très vite. D'accord? Et donc là, on sera sur notre wick-off en mensuel. On est bien d'accord? Et ensuite, bien sûr, redescente. Donc jusqu'ici, comme je vous l'ai dit. Donc là, en l'occurrence, pour ma part, pour ceux qui sont dans Bitcoin, si vous ne voulez pas le croire, vous ne le croyez pas. Mais là, actuellement, on est parti pour faire ça. 80 000 $ ou 75 000 $, 78 000 $, 85 000 $. J'en ai pas vraiment la moindre idée. On va pouvoir également regarder ça de plus près par la suite. Mais en l'occurrence, derrière, attendez-vous de nouveau à un retour sur la base des 43 000 $, 45 000 $. Ok? Et ensuite seulement partir sur un bull run. Ok? Mais pas avant. Pour ma part, il n'y a pas assez d'élan pour partir très fort pour aller à 300 ou 400 000 $. J'en sais trop rien. Donc voilà ce que je vois par rapport à Bitcoin. Donc là actuellement, on a bien pris la liquidité. Donc là pour l'instant, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ok? Ne vous faites aucun souci, on va casser le dernier plus haut. Pour moi, c'est une évidence. Ok? C'est une évidence. Donc, si maintenant on se base sur, comme je vous le disais, sur savoir où c'est qu'on va atterrir sur le prochain bull run. Donc pour ça, il faut se remettre en mensuel parce que nous sommes dans une structure mensuelle étant donné que nous avons notre tendance 5 qui s'arrête là. Donc là actuellement on est sur les 0,25 et nous ce qu'on a besoin d'aller voir c'est les 0,50 de la tendance généralisée. Donc la tendance généralisée elle se trouve ici. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne en faisant un. Voilà, bon bah écoutez, on l'a devant nos yeux. Je vais à la limite le retirer pour vous montrer. Tout ça on va le retirer, on s'en fout. On le sait, tout ça, je connais ça par cœur, donc ça sert à rien. Je vais même, regarder, je vais même tout retirer. Supprimer les 18 dessins, voilà. Et là actuellement, on va faire quoi? Tout simplement, une extension de la première vague. D'accord? L'extension de la première vague. Voilà. Donc, la première vague, elle est donc, comme je vous l'ai dit, ici. On est revenu sur les 25%. Ensuite, on est monté sur les 50%. Ensuite, on est descendu sur les 25%. Vous avez vu, à chaque fois, on a 25% de correction. D'accord? Donc, premièrement, quand je vous parle de 25%, en fait, ce n'est pas vraiment des pourcentages. C'est des pourcentages de l'ensemble du marché. D'accord? Donc, 25%. Ensuite, on est allé au 25% au-dessus. Vous avez vu, il y a une différence entre qu'on soit passé d'ici, qu'on est allé voir les 50%, et là, pour le coup, on est allé voir les 25%. Donc, c'est pour ça que je vous dis que nous sommes en extension, d'accord? C'est une extension, mais cette extension, elle s'est arrêtée à 25%. Donc, elle doit continuer, cette extension, pour aller voir les 50% ici. D'accord? Donc, ce qu'on demande maintenant au week-off, c'est de faire ceci.
paf, d'aller ici, donc 25% des 25%, et ensuite redescendre sur les 25% des 25% pour ensuite bull run ici. D'accord? Alors, vous avez vu, le bull run, il paraît immense en regardant de près, mais regardez de loin, c'est ridicule. Donc, si vous comprenez bien ce qui est en train de se passer, on s'arrête donc ici. Vous avez vu le prix qui est là. Donc, on va regarder, on va enlever tout ça. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est quoi? C'est tout simplement déjà vérifier le prix. Le prix, pour moi, il doit arriver là. Voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi il est en blanc. Normalement, il est censé être en rouge. Ou à moins que je me trompe. Attendez. Je vérifie quand même que je ne me trompe pas. Là, on est sur les deux. Les 1,50 sont pourtant installés, les 1,50. Les 1,50, les deux. Les 1,75. Ok. Oui, donc on doit aller sur les deux. Donc les 400 000 $. D'accord? 400 000. Ok? Est-ce qu'on va venir les toucher pile poil ou pas? Pour ma part, il est très fort probable que oui. Parce que si on veut confirmer une tendance haussière, normalement, on doit venir les toucher. Une tendance haussière future. Hein. C'est-à-dire en 2030. Et plus. Donc normalement, on doit venir les toucher si on veut que ça soit accordé. Donc, voilà, les 400 000. Je veux dire, même si vous pensez que c'est 350 000, ça ne me dérange pas. Même si vous pensez que c'est 300 000, ça ne me dérange pas non plus. Même 250 000, ça ne me dérange pas. Même 190 000, je m'en fous. Voilà, entre 190 000, on va dire, et les 400 000, pour moi, c'est une évidence. Maintenant, comprenez bien que je vous l'avais déjà démontré. Si je vous fais une courbe en partant de 0 et que je vous l'emmène sur les points de contact, donc des vagues d'Elliott, ok. Si je vous fais les vagues d'Elliott, elles sont là, d'accord. Une 1, ça touche. Correction de 2, la 3, ça touche. Correction de 4, la 5, ça touche. Et ici, ça touche, ça touche. Donc ça veut dire que c'est la même vague, d'accord. C'est les mêmes vagues. Ça correspond à la même tendance. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir l'exploser. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on descend et on monte ici. Et regardez, on explose le cercle. C'est-à-dire le cycle, en fait, en quelque sorte. Donc une fois qu'on explose le cycle, on est censé redescendre. Boum. Pour re-rentrer dans le cycle, pour créer un cycle intermédiaire, comme ceci. J'en ai déjà parlé, je le sais, mais je préfère vous le redire. Voilà, le cycle intermédiaire, un peu dans cet état d'esprit, et ensuite on rentre dans une nouvelle tendance haussière. D'accord? Oh mince, attendez, excusez-moi. Nouvelle tendance haussière qui pourrait se dessiner, alors, je le prends au hasard, mais 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous pensez que cet actif n'ira pas au million, vous vous trompez, ça peut aller très 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 loin, et ça se trouve bien plus loin que le million, et j'en suis... pas presque persuadé, mais vraiment, vous imaginez même pas le prochain cycle. En fait, ça va tellement être inabordable pour quelque humain que ce sera détenu par une dizaine de personnes si vous n'avez pas les couilles de garder vos bitcoins jusque-là. D'accord? Parce que si vous vendez vos bitcoins, alors, par exemple, à 400 000, je sais pas moi, 400 000 balles, vous le vendez, et puis que vous vous retrouvez sur la charte avec un bitcoin à 1 800 000 $, vous allez voir que vous allez vous y prendre à deux fois quand vous aurez envie de vous acheter un bitcoin. Donc finalement, vous n'achèterez pas de bitcoin. Donc en fait, la masse monétaire en termes de détenteurs de bitcoin va réduire, mais drastiquement, parce que tout est dans l'état d'esprit en fait. L'état d'esprit. C'est-à-dire que, je sais pas moi, ici, il y avait énormément de monde qui avait du bitcoin. Énormément de portefeuilles. Je suis persuadé qu'à l'heure où on est maintenant à 60 000 $, il y a moins de détenteurs de bitcoin. Il y a moins de portefeuilles. Il y a plus de riches de bitcoin, c'est sûr. Mais par contre, il y a moins de détenteurs. C'est évident. Parce que beaucoup de gens ont lâché dans cette zone. Ou alors dans cette zone. Mais en tout cas, ils sont moins nombreux ici. Et d'ailleurs, ça se voit sur la charte. Parce que ça se resserre. Donc si ça se resserre, ça veut dire que ça n'intéresse plus personne. C'est aussi simple que ça. Donc voilà comment que ça doit se présenter. Donc c'est simple. Voilà, je vous ai montré toutes les time frames pour Bitcoin. Et en même temps, quelque chose qui pour moi me paraît, mais alors, d'une logique, mais alors incroyable, quoi. Je veux dire... essayez de me prouver le contraire de ce qui doit se passer sur ce que je viens de vous présenter. Je vous souhaite bon courage.
Parce que moi, ça fait des mois que je le dis, ça fait des mois que c'est censé se passer comme ça, et pour l'instant, c'est en train de se mettre en place, mais très très proprement. D'accord? Même si ça vous paraît long, ça va se faire. Donc, Ether. Ether, lui, juste pour vous montrer la différence, on va... Est-ce que j'ai besoin de supprimer ça ou pas? Oui, parce que sinon vous allez rien comprendre. On supprime tout. Ether, vous avez vu, c'est tout petit. C'est plus petit que Bitcoin. Il n'y a pas photo. Il est arrivé en 2015. Donc forcément, il a quasiment 8 ans de moins. Donc 8 ans de moins, pour Bitcoin, ça, souvenez-vous, ça représentait quasiment, on va dire, un cycle, voire 2 cycles. Bien, donc qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte? Bah, c'est simple. Ça veut dire que lui, il est en retard. Il est en retard. Pourquoi il est en retard? Parce qu'en fait, le système, il est vachement bien fait. Hein. On va dire que le hasard a bien fait les choses. Mais moi, comme je ne crois pas au hasard, je pense que tout ce qui est en train de se passer depuis l'arrivée du Bitcoin est organisé, hein, voire même avant le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, ils l'ont mis en place en priorité. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que ce sera une valeur refuge du futur. Ensuite, ils ont installé Ethereum. Pourquoi? Parce que ce sera l'espèce de cadran solaire de l'économie mondiale. D'accord? Le cadran, c'est-à-dire qu'en fait, toute entreprise, ou en tout cas la majorité des entreprises internationales, seront basées sur l'Ether. Donc, entre autres, on pourrait le comparer à l'ESP500 du futur. Donc, on pourrait, ça reste une image, mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais on va dire, pas forcément le SP500, mais plutôt le Nasdaq. Vous voyez? On pourrait le comparer au Nasdaq. Donc, si lui va mal, plus tard, on va dire qu'il sera en période baissière, il y a de fortes chances que beaucoup d'entreprises soient impactées par cette période baissière. Ça ne veut pas dire que toutes seront impactées, mais une bonne partie d'entre elles. D'accord? Donc, on va regarder par rapport à Bitcoin, qu'est-ce qu'il en est? Bien, il est dans une... Ici, est-ce que c'est une correction de 2? Je vous laisse libre choix, mais pour ma part, ce n'est pas le cas. On vérifiera avec le Fibonacci. Mais pour moi, ça, c'est une correction de 2. Et là, on est dans une 3. D'accord? Donc là, en l'occurrence, pour moi, ça, c'est pas une correction. Ok? On va le vérifier. On va le vérifier ensemble si vous voulez. Donc, en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est ça. Ça veut dire qu'on est dans une 1, une 2 et une 3. D'accord? Donc là, ce qu'on attend, c'est une 5. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même paradigme que de Bitcoin. Donc maintenant, pour vous prouver ce que je suis en train de vous dire, on va regarder sur le Fibonacci pour savoir si on nous dit, si je vous dis des choses vraies ou pas. Donc pour ça, bah, tout simplement, on va prendre l'intégralité de ce mouvement et on va le vérifier. Donc comme vous pouvez le constater, ici, on a fait 25%. Mais ici, regardez, est-ce qu'on les a touchés? Alors attendez, je vais prolonger cette trendline. Vous voyez pourquoi je vous dis il faut absolument que ça touche? Parce que là, en l'occurrence, ça ne l'a pas touché. Attendez, on va regarder de plus près si vous voulez. Je voudrais être précis. Parce que la précision, là, il va falloir en faire énormément. Et comme vous pouvez le voir, on ne l'a pas touché. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il était quasiment pour moi impératif qu'on puisse aller toucher la bande blanche, vous savez, tout à l'heure sur Bitcoin à 414 000 $ ou 416 000 $. Parce que si on ne la touche pas, ça voudrait dire que on n'est pas dans quelque chose de nickel chrome. Quoi. Et là, pour le coup, ce n'est pas nickel chrome, puisque ça, ce n'est pas une tendance baissière ou une correction baissière, mais tout simplement un flag. D'accord? Donc ça, pour moi, ce n'est pas considéré comme une tendance haussière, en tous les cas, en mensuel. Donc, si on résume, c'est une 2, d'accord? Là, on est bien sur un support. Certes, il est seulement de 25% du mouvement global, mais il est malgré tout dans une tendance. Et derrière, on a fait quoi de 25% à 25%? Donc, si on fait 25 plus 25, ça fait combien? 50. Donc, on est bien dans une 3. Donc, comme on est sur 50%, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé. Donc là, ici, c'était considéré comme un flag très long terme. Un flag très long terme. Comprenez bien que ce qu'on est en train de faire là, ça correspond à un simple flag. Ça. Plus tard. Mais pour l'instant, sur la time frame qu'on est en train de regarder, c'est une tendance. Comme ça, si vous voulez aller par là, si vous voulez ce que vous voyez ici, le flag que vous voyez là, eh bien, à l'époque, on s'était considéré comme une tendance. Parce que là-dedans, finalement, vous avez l'ensemble de 5 vagues là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Si on regarde sur du semaine ou voire du daily. Mais là, en l'occurrence, maintenant, c'est considéré comme un flag. Donc, ça va être revisité plus tard. Hein. On est bien d'accord? Ça, c'est plus tard. Et encore, ça, je suis même pas sûr que celui-ci soit revisité. On en reparlera, mais
Pour l'instant, on est comme ça. Donc, 1, 2, 3. Et là, actuellement, on a fait une 4. D'accord? On est bien sur le bas de la 1. Donc, tout va bien pour la 4. Elle est parfaite. Donc, maintenant, ce qu'on attend, c'est une 5. Donc, la 5, probablement, elle doit arriver ici. C'est une évidence. D'accord? Si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire, vous avez le droit de ne pas le croire. Mais pour moi, je ne me fie... Mince, pardonnez-moi, j'ai le téléphone. Je ferai pas de montage hein, sur la vidéo, vous m'en excuserez. Alors attendez. Bon, excusez-moi pour ceux qui seront sur YouTube. J'ai eu une coupure. Donc bon. Donc 1, 2, 3, 4 et on attend une 5. Donc normalement elle doit arriver là. Pourquoi normalement elle doit arriver là? Parce qu'on est censé sur cet actif à être dans une tendance haussière long terme, voire très long terme. Est-ce que ça on peut considérer que c'est du long terme? Sans déconner, non. Là actuellement ce qu'on a fait c'est du moyen terme. D'accord? 5 ans, 10 ans, c'est du moyen terme. Long terme c'est à partir de 10 ans. Et très long terme c'est entre 10 et 30 ans. D'accord? C'est... Voilà, après... Voilà, donc ce qu'il faut comprendre c'est que cet actif, je veux dire, c'est un bébé quoi. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas fini sa première tendance haussière en mensuel. Donc là, ce qu'on doit attendre, c'est théoriquement ceci. Pourquoi? Parce que derrière, quand on va corriger, normalement, on ne doit pas venir chercher, encore une fois, le bas ici. Donc on pourrait éventuellement faire comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ça n'impacte pas ici. Vous voyez, je l'ai arrêté entre deux fibos. C'est-à-dire entre le 25, le 1,25 et le 1. Je l'ai pas fait s'arrêter sur ce niveau-là exprès. Parce que si on s'arrête sur ce niveau-là, ça fera un cycle annulé. Donc normalement, on n'est pas censé faire un cycle annulé en descente. On est censé faire une correction de la vague haussière. Seulement ensuite, on pourra faire un cycle annulé et redescendre. C'est-à-dire que ce cycle-là, on pourrait faire par exemple une petite mèche qui dépasse et ensuite une redescente pour valider une tendance haussière. D'accord? Donc, on pourrait avoir un laps de temps de on va dire 4 ans en tout et pour tout avant de recommencer éventuellement une tendance. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, on sera à peu près ici. D'accord? Voilà. Mais lui, est-ce que vous avez 8 ans de baisse? Probablement pas. Parce qu'ici, vous aurez un premier short. Là, ici, un deuxième short. Là, un troisième. Mais pendant que Bitcoin sera encore en train de descendre, lui, il sera en train de remonter. À mi-chemin. C'est-à-dire là, vous avez les 4 premières années où tout va prendre dans la gueule. Ensuite, vous avez le halving qui va nous faire croire à une hausse. Ensuite, Bitcoin, lui, va descendre pendant 2 ans. Peut-être que lui, pendant 2 ans, il va continuer de descendre. Et BTC, il va continuer, lui, de descendre pendant 2 autres années. Pendant que lui, il va remonter. Et il va nous faire notre appel à l'achat. Et ensuite, lui, il va remonter, va reprendre de la dominance. Lui, il va redescendre. Et ensuite, les deux vont monter ensemble. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je peux me tromper, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais je préfère, moi j'aime travailler dans ces conditions, c'est là où moi j'obtiens les meilleurs résultats, c'est quand je m'élabore des stratégies. Si ces stratégies viennent à un moment ou à un autre contrecarrer mes plans, j'aurai largement le temps de quoi me mettre en place sur un nouveau, éventuellement, un éventuel nouveau programme, si vous voulez, un nouveau schéma de travail. Mais le fait de regarder comme ça sur du moyen long terme, voire du très long terme, eh bien, on peut voir venir et s'organiser de telle sorte à réussir en fait. Hein. Donc voilà pour lui. Ça veut dire que lui, pour moi, il est haussier. Donc le prix théorique, c'est là. 37 000 $. 37 000 $. Ok, c'est tout. C'est tout ce que je vois, moi. Après, maintenant, est-ce que c'est vraiment la une ici? Je pense. Maintenant, on a de plus en plus de dessins qui nous prouvent que ça, c'est bien une une. D'accord? On a de plus en plus de choses qui me le prouvent. Donc, ça veut dire que le Fibonacci, il est basé uniquement sur la vague 1. D'accord? Parce qu'une fois qu'on a fait la vague 2, on peut établir un Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'on a la vague 1, la vague 2, et là, on a fait la vague 3. Donc à partir de là, on peut comprendre ce qui doit se passer à l'avenir. Donc l'avenir, c'est 37 900 $. Donc si vous pensez que le bull run, il est long, figurez-vous que plus il est long, et plus il va être bon. D'accord? C'est inévitable. La longueur, la longévité fait en sorte que ça inflige des plus grosses targets, c'est évident. Donc plus vous allez être dans le mal ici,
et plus vous allez devoir vous dire que ça va monter fort. Et enfin, c'est pas que ça va monter fort, c'est que ça va rassurer le fait de là où il doit atterrir en fait. Parce qu'imaginez-vous un truc. Imaginez-vous que ça se serait passé comme ça. Là, on serait donc descendu. Attendez, je me trompe. Je vais prendre ça plutôt. Voilà. Imaginez-vous que ça aurait été plus vite que prévu. Donc là, on serait dans une 1, une 2, une 3. Là, on aurait une 4. Et qu'on se serait arrêté ici. Tout de suite. Derrière, qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, on serait descendu ici. D'accord? Au même niveau, sans venir chercher la blanche, ni la rouge, ni la rouge, ni la blanche. On aurait donc fait ça, ça et ça. Au final, ça revient au même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut arrêter non plus de se mettre la rate au courbouillon. Là, c'est juste des opportunités de hausse et de sortie qu'on n'a pas. Voilà, c'est tout. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais on aurait très bien pu le dessiner ainsi. Et d'ailleurs, Bitcoin, lui, il l'a dessiné ainsi. C'est-à-dire que lui, il est venu directement ici, il est redescendu ici, et là, actuellement, il a besoin de remonter ici. Donc lui, en fait, il l'a fait, si vous voulez. Ce qu'on aurait aimé qu'Ether le fasse, Bitcoin l'a fait. Bon, bah écoutez, on n'a pas... Pourquoi Bitcoin l'a fait et pas les autres? Bah, en fait, c'est simple. C'est parce qu'en fait, ceux qui détiennent le plus de Bitcoin, c'est les plus riches. Ceux qui détiennent le plus de altcoin, c'est les plus pauvres. Donc, ceux qu'on a laissés en bas, c'est ceux qui ont les alts. Et ceux qui ont la thune, c'est le Bitcoin qui est monté. Donc, ceux qui ont pu profiter d'une opportunité parce qu'ils détiennent, eh bien, c'est les plus riches. C'est une évidence. C'est une question de logique. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que Bitcoin, c'est le chef, pas ci, patada. Non, c'est parce que l'argent, il est là. C'est tout. C'est ni plus ni moins ça. Donc, l'argent appelle l'argent. C'est tout. Si on te dit, fais-moi monter le Bitcoin, t'inquiète pas, ils vont le faire monter le Bitcoin. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour qu'on fasse monter un actif du type, je sais pas moi, ICX pour te donner un exemple, eh bien, il faut que tout le monde se mette d'accord. Bon, vous êtes d'accord, on fait monter ICX, toi t'es d'accord, toi t'es d'accord, toi t'es d'accord. Ok? Donc, à partir de là, ils vont le faire monter le ICX. Mais s'il n'y a pas un accord global, ils le feront pas monter. Parce que s'il y en a qu'un connard qui fait monter le ICX tout seul, il va se faire taper sur les doigts. Alors que Bitcoin, ils peuvent pas le gérer de la même manière, parce qu'en fait, ils se tirent le bourrichon entre riches afin de prendre la thune, en fait. C'est à celui qui aura le plus d'argent qui pourra diriger le voisin. Et Bitcoin, il est là pour ça. Et c'est pour ça que BlackRock est rentré dans le sujet. Bien, Ether, bon, on a bien compris. Maintenant, sur du court terme. Court terme, on va se mettre tout simplement en daily. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Ici, je vous avais dit, on était dans l'extension. D'accord? L'extension de 5, c'est exactement le même processus que sur BTC, à une différence près. C'est que lui, on est revenu chercher le flag, le flag, entre guillemets, ici. D'accord? Le gros flag. Lui, vous remarquerez, il a pas son petit flag, il est microscopique. Vous voyez? Ça, c'est le petit flag de Ether, alors que Bitcoin, lui, son flag, il était quand même relativement plus gros. Donc lui, il était venu le chercher une première fois, d'ailleurs, comme lui. Sauf que lui, quand Bitcoin, lui, il est descendu, eh bien, lui, il est venu, il en a profité pour venir s'appuyer, voire prendre la liquidité du flag que vous voyez ici. Alors que Bitcoin, lui, non. Lui, non, il n'est pas venu le faire. Donc, pour ma part, lui, il doit monter. D'accord? Si je dois comparer les deux de ce qui doit se passer sur du court terme, c'est quoi? Je peux me tromper, encore une fois. C'est quoi? C'est que, donc, lui, il est venu chercher l'argent. Alors que Bitcoin, lui, n'est pas venu chercher l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il doit se passer à un moment ou à un autre? Lui, il doit monter comme Bitcoin. D'accord? Ensuite, lui, Bitcoin, il doit redescendre. Plus bas, autant que lui l'a fait là, en fait. Si vous voulez, il y a une inversion. C'est-à-dire que lui, il l'a fait tout de suite, alors que Bitcoin, lui, le fera après. D'accord? Donc, quand Bitcoin, lui, va venir, après venir toucher le même flag, eh bien, lui, il va revenir simplement sur les 50%. Pendant que lui, comme Bitcoin l'a fait d'ailleurs. Bitcoin, lui, quand il est redescendu ici, lui, il est revenu simplement sur les 50%. Et lui, il va pouvoir remonter.
Et Bitcoin, lui, il va revenir ici et il va rattraper tout le mouvement entier. D'accord? En fait, au final, ça reviendra au même. Sauf que la liquidité, au lieu de venir ici, elle va venir ici, chez Ether. Donc, la différence qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent, actuellement, il est en train de dégager de BTC pour venir sur Ethereum. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. On est en train de rentrer sur Ether. Là, c'est Ether qui commence à prendre. Alors, quand je parle d'Ether, c'est le total 3, hein, essentiellement, le total 2 et le total 3, qui sont en train de prendre la main doucement mais sûrement sur BTC. Pour l'instant, ça ne se voit pas pourquoi. Parce qu'en fait, on est sur la même tendance entre Bitcoin et l'Ether. On monte approximativement de la même manière. Mais, sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est que la liquidité, elle rentre plus ici que sur Bitcoin. Donc, au fur et à mesure du temps, là, pour que les gens se rendent compte, eux, c'est pas ce qui va se passer, parce que eux, ce qu'ils vont voir, c'est que Bitcoin a fait un nouveau plus haut, parce que c'est le seul dont on va pouvoir, entre autres, discuter. Ça se trouve, même Bitcoin fera un plus haut avant l'Ether, ce qui est peu probable, mais cela dit, on ne sait jamais. Et donc, ça veut dire que des gens vont rentrer dans Bitcoin, alors que c'est dans Ether qu'il faut rentrer. Et derrière, ils vont corriger les deux. Lui, Bitcoin, 50%, Ether 50%, et Bitcoin, 100% de correction. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si on regarde le total 3. Parce que maintenant qu'on a vu l'Ether, on va regarder le total 3. Alors, total 3, il est là. Alors. Lui, il nous a mis un petit peu en porte-à-faux à une période. D'accord? Donc, on s'était arrêté ici. Vous vous souvenez, je vous avais fait 2 points, machin. Ok, bon. Est-ce que je me suis réellement trompé? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, on est vraiment sur cette histoire... toujours le même, c'est-à-dire 2 points ici, un point rouge ici, qui correspond à ce point rouge ici. Le point orange ici, qui correspond à ce point orange ici. Pourquoi orange? Parce qu'il n'est pas venu toucher la ligne rouge. Je vous le montre de plus près. Souvenez-vous, le point rouge ici, je le mets en rouge parce qu'il est venu toucher la trendline. Ici, je le mets en orange parce qu'il n'est pas venu toucher la trendline. D'accord? Eh bien, j'ai la même chose ici. Ici, il n'est pas venu toucher la trendline blanche. D'accord? Alors qu'ici, il est venu même la défoncer. D'accord? Bon. Donc, vu qu'il l'a défoncé, il était possible qu'effectivement, ça donne un appel à la vente. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher la liquidité de la zone violette qui est ici. Donc, il y a une légère différence avec ce que j'aurais pensé à la base. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on a fait la même chose ici et en bas, on était censé remonter. Là, en l'occurrence, vu qu'on est venu défoncer et non toucher, du coup, ça a changé un petit peu la donne. Et du coup, on est remonté pour faire semblant que j'avais raison. Et parce que je ne suis pas le seul à faire ce type d'analyse. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait rejeter. Mais comme vous pouvez le constater, ce qu'on a fait à manger ici, eh bien, on l'a fait également ici. Et on l'a fait également ici. Et on l'a fait également ici. Donc, quelque part, c'est haussier. Donc, on va retirer tout ça. On va se faire chier. Voilà. On retire tout et on recommence. Donc, on va se mettre sur du mensuel pour commencer. Bien. Lui, vous voyez, c'est plus flagrant sur le total 3 que sur l'Ether, au niveau du fameux flag. D'accord? Le flag, il est là. D'accord? On voit bien que c'est pas une tendance. D'accord? On voit bien qu'ici, c'est bien une tendance, mais court terme. On est bien d'accord? Court terme. Mais long terme ou moyen terme, vous prenez comme vous voulez, c'est un flag. Donc, on est dans une correction de 2, d'accord? En plus sur les 50%, donc c'est parfait. Là, ici, est-ce que c'est une 3? Non, parce qu'on n'est pas venu chercher le dernier plus haut. Donc là, pour l'instant, c'est un WXY, d'accord? WXY, clac. Une fois qu'on est venu ici, ça ne peut pas être un WXY vu qu'on a fait 50% de plus que la base ici. 50%. D'accord? 50%. Ok? Ça plus ça est égal à 100%. Donc ça veut dire que on est bien dans une 3 et non dans une WXY. D'accord? On a bien une WXY si vous voulez sur du court terme, mais sur la tendance qu'on est en train de regarder, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer sur cette tendance-là, c'est une 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Correction de 4, qui est venu chercher le bas de la 1. Donc, parfait. Il n'y a rien à dire. C'est du nickel. Du nickel. Il n'y a rien à dire. C'est incroyablement propre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah, la même chose que ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire, on est monté ici, on est descendu ici, on est monté ici, on est descendu ici. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ça? Pas forcément, parce qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait ici. Regardez. Ici et là. On a déjà fait 2 points de contact. Ici
et là. On a déjà fait 2 points de contact. Donc, il faut bien comprendre que l'effet miroir fonctionne très bien sur les crypto-monnaies, sauf que, ou même sur quel que soit l'actif, mais la différence, c'est que l'effet miroir ne se positionne pas forcément de la même manière au même moment. Mais les choses doivent se réaliser. Et c'est ça où le temps rentre en considération, c'est que ce qui doit être fait, mais alors quand c'est toujours difficile. Les news sont faits pour accélérer ou ralentir les choses. C'est fait pour ça. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Les blabla, c'est fait pour ça. Voilà. On gagne du temps ou on perd du temps. C'est ce qu'ils désirent faire. Ils le font grâce aux news. Mais ce qui doit être fait est fait. Donc, ce qui a été fait ici et là, c'est ce qui a été fait ici et là. D'accord? Maintenant, ce qui est fait ici, c'est ce qui est fait ici. Vous voyez? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est la même chose, mais positionné différemment. Donc, est-ce que, comme beaucoup d'acteurs, youtubeurs ou quoi que ce soit, vous diront « Ah ouais, mais attendez, regardez, il s'est passé ça, donc ça veut dire qu'on va faire ça. » Eh bien non, selon moi, non. Parce que du coup, les effets qui auraient dû être faits ont été faits. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Donc tous ceux qui vous vendent du genre « Ah ouais, attendez, là, il y avait une mèche ici, donc ça veut dire qu'on va avoir une mèche ici », c'est de l'effet miroir, certes, mais de l'effet miroir au doigt mouillé, quoi, si vous voulez. C'est « Ah, je vois ça, alors il va se passer ça ». Non, c'est que tu as un mauvais œil, c'est que tu n'as pas l'œil du tigre, tu vois. Et l'œil du tigre, c'est nous qui l'avons et pas autre chose, d'accord. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a bien une 4 ici et qu'on est en train de vouloir faire une 5. Donc là, en l'occurrence, on est en train de faire quoi là-dedans? Maintenant, non. On va regarder ce qui s'est passé là-dedans et ce qui est en train de se passer là-dedans. D'accord? C'est tout ce qui nous importe à l'heure actuelle. On sait qu'on rentre dans une 5 et qu'on est toujours dans une 4. D'accord? C'est tout ce qu'on doit comprendre. Donc pour ça, on va regarder de près. On va d'abord regarder en weekly. Sur la descente. On a ici, alors me dites pas, ouais, ça c'est une vague. Non, ça c'est un cycle annulé. Oubliez. Ça, on oublie. C'est un piège à con. A, B, C, extension. Même principe, d'accord? Alors, on pourrait éventuellement penser qu'on a une 3, une 4 et une 5. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est venu chercher le bas ici. Donc, beaucoup vous diront que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Comme certains qui vous vendent les waves, là, les waves machin, là. Eh bien, en fait, c'est du Wyckoff. Sauf que eux, ils connaissent une règle qui sont celles de Wyckoff à la base. C'est la simplicité même, c'est qu'en fait, ici, on n'est pas venu chercher 50% du mouvement précédent. C'est-à-dire le bas de la une. Donc, est-ce que ça aurait fait ça? Ça aurait été une 5? Non plus, figurez-vous. Non plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la seule règle qu'il faut comprendre dans l'héliotisme. C'est qu'en fait, tout simplement, la A ou la une n'est pas venue chercher le bas. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une A. Terminé, il n'y a pas besoin de polémiquer sur une 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que c'en est une, est-ce que c'en est pas une. Non, c'est une A, une B, une C, avec une extension. Terminé, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de dire, ouais, alors attendez, il y a lui qui fait du Wyckoff comme ça, lui qui fait de l'Elliott comme ça, l'autre qui fait de l'Elliott comme ça. Non, si tu connais les règles, tu connais les règles, tu ne les connais pas, tu fermes ta gueule, quoi. En gros, c'est ça. Là, pour le coup, je ne connais pas toutes les règles d'Elliott, je vous le redis, je vous le redirai encore. Et d'ailleurs, toutes les règles d'Elliott ne m'intéressent pas. Les seules règles d'Elliott qui m'intéressent, c'est les tendances et les Wyckoff. C'est tout. Tout le reste, je m'en bats les couilles. Les W, X, Y, Z avec le machin qui fait du truc. J'en ai rien à foutre. Ça, je m'en bats les couilles. C'est de l'interne, donc je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tendance globale. Et la tendance globale, c'est une A, une B, une C avec une extension. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah donc la une, elle est censée commencer ici. D'accord? Censée. Donc est-ce que ça c'est une? Eh bien non. Est-ce que ça c'est une 2? Eh bien non. Hop, là on est dans un Wyckoff. Ok? Un Wyckoff. Donc une W, X, Y, Z si vous voulez, avec l'extension qui se fait au préalable. D'accord? C'est tout. Donc on est venu en gros chercher la liquidité. D'accord? De tout ce qui s'est passé avant. D'accord? Tout simplement. On est venu chercher le pognon. Et en même temps faire flipper du monde pour les faire vendre. Donc en gros, on est venu chercher l'argent, tout simplement. Donc là, on est dans un Wyckoff ici. Ensuite, on reprend sur la tendance. 1, 2, 3. Est-ce que c'est une 1, une 2, une 3? Non plus. Non plus.
Encore une fois, c'est de l'héliotisme. Ici, on a fait 25% de correction. Ça aurait été une 2, on serait venu chercher le bas de la 1. D'accord? Le bas, en tout cas, de ce niveau-là. Ce n'est pas ce que ça a été fait. Et c'est pour ça qu'on est revenu ici. Pour revenir chercher le flag. Parce que comme ça, on fait 25%, on est revenu le chercher. Parce que ça ne suffisait pas. Alors, on aurait pu faire d'autres choses. Hein, je vous le cache pas, on aurait très bien pu faire un flag ici, une hausse, un autre flag, une hausse et revenir chercher le premier flag. Mais au final, ça revient au même. Parce que derrière lui, il est censé monter, puisque du coup, on est dans une 1 ici. Une 2, une 3. D'accord? Donc en fait, la différence, elle est où? Regardez, je prends une autre couleur et on va essayer de différencier les deux. C'est encore une fois une question d'opportunité. L'argent n'était pas là. L'argent, il était dans Bitcoin. Donc c'est là. Les riches vont s'enrichir sur Bitcoin. Parce que l'argent était dans Bitcoin. Il n'était pas ici. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont profité de notre cupidité, hein, j'en fais partie, hein, pour nous voler notre fric et pour aller le foutre dans Bitcoin et pour eux, aller se mettre de l'argent en plus. Et bien sûr, également de l'extérieur. Donc là, je vous fais la version qui est donc en action actuellement. 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez une différence? Oui, il y a la seule différence, c'est que vous n'avez pas pu vous faire de thunes dans cette zone-là. C'est la seule différence. C'est tout. L'opportunité était sur Bitcoin à ce moment-là. Mais là, ça va changer. Je vous le dis, ça va changer. Parce que là, actuellement, on a fait ce qu'il fallait. D'accord? En semaine. Donc là, on est bon. Donc là, on est dans une 1, une 2. Imaginez-vous, hein, une 3, une 4 et une 5 derrière. Ça va pas rigoler. Hein. Donc, tous ceux qui pensent que oui, on est dans un bull run, patati patata, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais comprenez bien une chose. Vraiment, faut que ça rentre dans votre cerveau. Alors même si je sais que 90% d'entre vous, en tout cas, sur le Discord, vous le savez. Ah, c'est pas possible. Excusez-moi. Encore désolé. Surtout pour YouTube. Oui, donc, je sais plus ce que je disais. Oui, effectivement. On aura des actifs qui vont baisser et d'autres qui vont augmenter et d'autres qui vont arriver dans le marché. D'accord? Des actifs que même moi, j'imagine pas encore. C'est les actifs du futur. Alors quand je dis du futur, ça veut pas dire dans 100 ans, hein, ça veut pas dire dans 10 ans, ça veut dire dans 2 ou 3 ans ou 4 ans, on va avoir des nouveaux actifs qui vont faire leur apparition et qui vont prendre une bonne part de marché aussi. Hein. Donc pour moi, le monde de la crypto, entre guillemets, ne fait que commencer parce que, comme je viens de vous le dire, nous sommes dans une 1, une 2, donc ça veut dire qu'on a une 3 qui nous attend là. D'accord? Donc on aura un bas de 4 et une 5. Donc regardez bien la différence par rapport à ce que pourrait faire Bitcoin à l'avenir. Là, on est en weekly. Et qu'est-ce que pourrait faire Ether à l'avenir? Lui, il est haussier tout le temps. Tout le temps, jusqu'en 2000, je sais pas, jusqu'en 2000, je dirais en 2028-2030, il sera haussier. Tout le temps. Ça veut dire que les alts, peut-être qu'on s'est fait chier pendant des mois et des mois et des mois, voire des années là-dedans, et voire plus. Mais l'utilité, elle était que ça va durer longtemps. On va avoir une hausse de plusieurs années. Même si l'Ether, il chute à un moment, lui, il chutera, hein, c'est sûr, hein, il chutera. Hein. Mais il va prendre des rebonds très puissants et qui va être toujours plus haut que le précédent. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc lui, il connaît pas la crise. Lui, il connaît pas le bull run. Lui, il va se prendre 2 bull runs dans la gueule, alors que techniquement, les autres actifs auront qu'un bull run. Hein. Donc, où est l'argent de ce truc-là? Où est l'argent? Est-ce que c'est dans Ether? Non. Est-ce que c'est dans Bitcoin? Non. Donc ça, il faut trouver d'où ça vient. Où ça va? Où c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant vous comprenez le total 3. Donc, qu'est-ce qui fait partie du total 3? Ether? Non. Bitcoin? Non plus. Donc, il y en a un parmi le total 3 qui va être le chef. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Donc, là-dedans, qui pourrait être le chef? On va vérifier. Est-ce que ça peut être XRP? On va juste... Excusez-moi, je voudrais juste vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que ça peut être lui, le chef du total 3? Vous savez qu'il est en hausse constante pendant 5 ans. Est-ce que ça peut être lui? On va regarder. On va essayer de comparer. Est-ce qu'il a la même charte que le total 3? Tout simplement. Souvenez-vous, le total 3. Attendez, je veux juste vous montrer quelque chose. Total 3.
Là, on a un juillet 2017. D'accord? Donc, en juillet 2017, il n'y avait pas 40 millions d'actifs qui existaient. Il y avait Dogecoin, Litecoin. Litecoin est même plus ancien que ça. Il apparaît même pas dans le Total 3 Litecoin, tellement qu'il est... voilà, je veux dire, il y a même pas là. Il y avait Litecoin, ADA, Link. Bon, on en a plein qui se sont cassés la gueule depuis, que j'imagine ne seront pas parmi ceux que je pense. On a quoi d'autre? On a... qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait faire la différence? On a VeChain. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Il y a le DCR, hein, on en avait parlé, DCR. On a le Compound. Voilà, ce type d'actif. Mais le chef, il est parmi ceux-là. Le patron, il est parmi ceux-là. On va essayer de le trouver. Alors, là, on est sur le Total 3. On avait dit 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Déjà. Et ensuite, là-dedans, on était dans... tac, tac, tac. Ici. On a besoin de faire une 2, une 3, une 4 et une 5. D'accord? Bon, après, les distances, c'est pareil. C'est une question de Fibo. Blablabla, blablabla. Je sais pas trop. Mais à mon avis, les deux T5 de T6 vont être atteints. D'accord? C'est là, à ce que je vois, c'est à peu près le prix de T6, de T5. Donc, maintenant, XRP. Attendez, je réduis encore. Je vais mettre comme ça. Là, ici, on a bien compris. C'est un cycle annulé haussier. D'accord? L'appel à l'achat, il est là. Bien, une fois qu'on a compris ça, ça targeté, on est venu le prendre, on est venu s'appuyer dessus et on a fait une extension. On a fait une extension. Donc, qui dit extension dit revisite de l'extension. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Bitcoin. L'extension, elle est où? Elle est entre 8000 et 3000 $ sur le long terme. Eh bien, lui, il n'a pas attendu le long terme pour corriger. Il a attendu la 4e année pour vous dire il est hors de question que ça continue comme ça pendant des lustres. Donc, tout ça, c'est de l'extension. Terminé. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est de l'extension. Mais de l'extension, bizarrement, de 3. Et non de 5. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui se sont fait baiser. Moi, le premier, ici, parce qu'on s'attendait à une 4. Enfin, que c'était une 4 et que derrière, on attendait une 5. Sauf qu'on l'a eu dans le cul, parce que l'extension, elle s'est faite à la 3. Et elle est assez rare, cette problématique. Ok? C'est pour ça qu'on s'est fait niquer. La plupart d'entre nous qui ont investi dans XRP à ce moment-là. Donc tout ça, c'est une extension de 3. Donc il a décidé que l'extension de 3 allait pas répondre tout de suite à la demande. Donc, en fait, en quelque sorte, ça s'arrête ici. Donc 3, on est venu ici, et on a fait une correction donc de 4, très longue hein, du coup, hein, très longue. Et on attend une 5. D'accord? Une 5. Donc, théoriquement, ça, qui est égal à ça. C'est une évidence aussi. Parce qu'une extension doit être visitée par une extension. C'est évident. Parce que l'extension, si vous voulez, si vous avez un flag, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un premier flag, vous aurez un deuxième flag de même distance. Et ensuite, en plus de ça, c'est pas fini parce que derrière, au final, vous aurez un flag, un deuxième flag et une extension. Pour ensuite revisiter ce premier flag, voire le deuxième. D'accord? C'est ce qu'on appelle le wick-off. Et ça, c'est le spring. Ok? Donc, là, pour l'instant, en gros, on est dans une 2, une 3, une 4. Et là, on attend une 5. Ok? Alors, est-ce que ça peut être considéré comme une 1 et une 2? Oui, parce qu'une 2 peut être très bien comme ça, derrière une 3, une 4 et une 5. Ça, c'est possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un flag ici. Un flag dans cette zone-là. Attendez, je retire tout ça. Ici. Et on a fait un flag là. D'accord? Ça,
c'est le flag. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on aurait dû s'arrêter sur les 50%. Donc ce flag-là correspond en fait à ce qu'on a pris en plus en liquidité là. Donc en fait, on a rééquilibré avec du plus. Sauf que ce plus-là n'a pas convaincu. Donc, on a stabilisé. Mais ça n'empêche que ça, c'est bien une 1 et une 2. Et derrière, une 3, une 4 et une 5. Donc, je vous le redis, mais ça est égal à ça. C'est obligatoire. Obligatoire. D'accord? Il n'y a pas d'autre solution. Ok? Donc, dans cette 5, il va se passer deux choses qui peuvent se passer différentes. Deux. Ou on y va directement. Ou on y va d'abord ici. On ne va pas toucher, donc on redescend. Et on y va. C'est l'un ou l'autre. Ça ne change rien. On s'en bat les couilles. On doit atteindre les 80 boules. On regardera si c'est 80 balles ou plus. Je regarderai si vous voulez tout de suite après. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, ça c'est le bull run. Mais lui, il n'a pas fini. Je vous le redis. Donc maintenant que vous connaissez 1, 2, 3, 4 et 5, vous savez qu'actuellement, on est au bal du ciment. Parce que, en fait, dans ce qu'on est en train de gérer là, ça, en fait, ça sert à rien. C'est juste pour vous faire dire qu'il se passe un truc. Mais en fait, il ne s'est rien passé là-dedans. Rien du tout. En tout cas, pas en ce qui nous concerne en weekly. Ce sera utile plus tard. Dans le long terme. Parce que tout ça, vous avez bien compris que c'est un week off. Donc quand on va venir plus haut, eh bien, on aura donc cette fameuse correction. Et c'est pour ça que je vous parle de 30 $ et non de 80 tout de suite. Parce que pour moi, on a un week off là-dedans. Donc derrière, on doit venir faire un spring pour ensuite dégager vers le haut. Donc le spring, il viendra sûrement, comme certains vous le vendent à l'heure d'aujourd'hui, chercher ça. La liquidité qu'on a ici. Donc en gros, ça ferait ça. Accrochez vos ceintures. Attendez, ah mince alors. Voilà. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Bon, je vous la mets là, mais bon, c'est approximatif. Hein. Là-dedans, on a un W, X, Y, Z. D'accord? Qui vient chercher ça. Derrière, spring. On repart. 1, 2, 3, 4, 5. On vient chercher nos 80, 120 balles. Et après, on sera dans une tendance corrective. ABC. Et on viendra en support à entre 8 et 12 $. Donc ça, c'est un actif qui est long terme, haussier. Long terme. Et c'est bizarre, parce que ça correspond totalement à ce que me demande d'être au niveau du total 3. D'accord? Parce que lui, finalement, il a juste fait ça. Et je vous l'ai déjà tout à l'heure, je vous l'ai montré. Donc là, on est dans la correction. On est bien d'accord. Donc dans cette correction-là, en fait, ce qu'on attend, c'est une hausse. Directement. Donc il n'y a pas besoin de tortiller du cul. Donc ce qu'on est obligé de comprendre, c'est que ça, déjà, ça ne sert à rien. Ça nous sert juste à valider voilà, c'est tout, à valider ce qu'on attend de valider. Comme celui-ci, ça nous aide à quoi? Pareil, de la même manière, à valider quelque chose. Mais ça sert qu'à ça, en fait, à valider des choses. Mais ça nous donne en aucun cas des tendances. Ça n'a pas d'intérêt dans la tendance, si vous voulez. C'est du week-off. Donc, en fait, c'est pas tendanciel. C'est validateur, on va dire ça comme ça. Donc, là, on a deux validateurs, entre guillemets. On a celui-là et celui-là qu'on a besoin. Et bien sûr, plus tard, celui-là. Donc, si on fait le prorata de ce qui s'est passé, on a quoi? On a... ici, je vous avais dit qu'on avait une hausse. Ici, on a un week-off. D'accord? Là-dedans, ça, c'est du week-off. Derrière, on a une 2, une 3, une 4 et une 5. D'accord? Comme ce qui s'était d'ailleurs passé ici. Une 2. Oui, alors là, ici, ça avait foiré. Souvenez-vous, c'était le fameux procès. Donc, du coup, ça a foiré. Mais malgré tout, on est quand même monté. D'accord? Donc ici, en quelque sorte, il était censé monter. Donc vous voyez, des fois,
même en faisant des actions, il l'a quand même fait. D'accord? Mais comme c'est complètement foiré, eh bien, ce qu'il a fait, il est revenu sur ce qu'il avait foiré. D'accord? Tout simplement. Donc, ça, en quelque sorte, c'était une hausse, mais ratée, en fait. Une hausse ratée à cause du procès. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais ici, elle a très, très bien fonctionné. Donc, ce que vous voyez là et ce que vous voyez là, ça n'a pas du tout la même saveur, si vous voulez. Là, ici, ça a une bonne saveur, alors qu'ici, ça a une saveur de merde. Bon. Alors, ici, c'est bon. Donc, ça veut dire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, correction. Correction de A qui n'est pas venu chercher ça, le bas. Donc, c'est bien une A et non une B. D'accord? Et une C. D'accord? Alors, est-ce que ça peut être une extension, une 2, 3, 4? Non, on s'en fout, c'est du Wyckoff. Encore une fois, c'est du Wyckoff qui est en train de se passer là. D'accord? Donc, ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une A, pardon, une B, et directement une C ici. A, B, C. Tac, terminé. Et regardez, comme je vous l'avais déjà dit, on est revenu où? Sur le bas de la une. Très bien, c'est franchement nickel. Il n'y a rien à dire. Attendez, je vous le refais mieux. Voilà, comme ceci. Tout ce qui dépasse, c'est des mèches. Donc, pour moi, c'est pas pris en considération. Donc, c'est très bien. Et encore, c'est pas très droit. Attendez. Voilà, comme ceci. Donc, on est bien sur le bas de la une. Donc, très bien. Donc, A, B, C, on revient sur le bas de la une. Et maintenant, on repart en 5 vagues. Donc, dites-vous bien qu'on n'a même pas commencé, en fait. On n'a rien fait là. On attend une, donc qui doit être validée au moins de celle-là. Donc une. Alors là, c'est weekly, mais comme vous pouvez le voir, on est plutôt sur du daily, là, hein, d'accord? On est plutôt sur du daily. Le weekly, c'est plutôt... comment vous dire? C'est plutôt ça, voilà. Le weekly, c'est plutôt ça, attendez. Ici. 1, 2, 3. D'accord? Ça, c'est le weekly. Mais là, ce que je suis en train de vous dessiner, c'est du daily. Donc je me remets en bleu. Voilà. 1, correction de 2. On vient bien sur les 50%. Au mieux, 1, 3. Bam. Derrière, boum, directement. Vous voyez, on vient chercher notre appel à l'achat ici. Derrière, on fait une correction de 4, qui pourrait être d'ailleurs un Wyckoff, un flag, j'en sais rien. Mais normalement, je préfère éviter de vous le dire. Maintenant, on peut venir chercher le bas de la 1. C'est possible. Bas de la 1. Et derrière, une 5. Qui ira chercher entre 4 et 5 $. D'accord? Tout ce qui importe, c'est qu'on prenne ça. Donc on va venir chercher tout d'un coup dans la tendance. Tout d'un seul coup. Donc là, actuellement, on est en train de faire notre une daily. D'accord? Donc comme vous pouvez le voir, on a largement le temps. Là, on est dans une 5 daily. On est dans une... Une, 2, 3 weekly. D'accord? Derrière un 4 et derrière un 5. Hein. On est bien d'accord? Et par-dessus le marché, on est sur une actuellement. Donc là, on avait fait notre 3. On est sur une 5 mensuelle. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, je le redis, mais c'est compliqué un peu à comprendre peut-être pour certains. Mais je le refais quand même sous cet angle. Je vais le refaire en plus petit. Je vais essayer de faire un truc pour que vous compreniez bien. Parce que c'est extrêmement important. Là, c'est votre vie. Là. Enfin, je veux dire, c'est même pas, c'est pas une question de votre vie. C'est nul de dire ça. C'est une chance. C'est la chance d'une vie. Voilà, c'est ça. Ça s'arrête là en fait. C'est tout. Ni plus ni moins ça. Donc là, on est dans une actuellement. Ici. On doit venir prendre ça. D'accord? Une 2, une 3 qui doit venir prendre ça. Derrière, on aura une 4 et une 5 qui lui, je ne sais pas où va ça s'arrêter, mais il est très fort probable qu'on prenne directement celui-là. Donc, je le refais, la 5. Donc, la 5 qui va prendre ça. D'accord? Ensuite, une 2, une 3, une 4 et une 5. Attends. Oui, une 5 par contre. La 5, elle arrivera très très loin. Putain, elle arrivera plus haut que ça. Ah, je me suis encore trompé. Fait chier. Ah, c'est chiant. C'est pas que je me suis trompé, c'est que j'avais pas assez de place.
J'ai peur que vous voyez pas bien, c'est pour ça. Désolé. Je recommence. Dieu. Alors, une. Il doit prendre ça. 2, 3. Il doit prendre ça. 4, 5. Il doit prendre ça. Donc, attends. J'ai été peut-être un peu fort sur ma 5. Voilà, 5. Il doit prendre ça. Ok, bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Donc ça veut dire que je peux l'enlever. Ensuite, en weekly. Weekly, ici. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et en mensuel, une, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, là, c'est ici le problème. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais vous le dire. Théoriquement, en tout cas, ça ne reste que de la théorie. Il va se passer ça. On va venir sur notre 5 ici. Derrière, on va redescendre. On va remonter. On va redescendre. Et on va remonter. On prend la liquidité en bas, on prend la liquidité en haut et on dégage. Comme ceci. Et on reviendra s'appuyer probablement dans cette zone. Ok, donc ici, vendez ici, il y a 30 balles, il n'y a pas de souci. Moi je le ferai de toute façon. Mais replacez-le dans les 8, 10, 5, 6 balles. On en reverra plus tard. Mais il va falloir être rapide à ce moment-là. Parce que là, on a tout notre temps. On se fait chier même tellement qu'on prend notre temps. Mais je vais vous dire, quand on sera là-dedans, vous serez en train de prier pour dire putain, pourvu que j'ai le temps de le faire. Mais ça va être incroyable. Donc, l'argent, faites le calcul si vous voulez. Hein. Prenez la market cap, tout le bordel, et vous allez comprendre que un XRP à 80, ne serait-ce que 80 balles, ça va piquer les yeux sur le Total 3. Hein. Donc lui, ça veut dire qu'il ferait un. Vous voyez, je suis même sur du 600 balles, mais ça c'est du très long terme, hein, attention. Hein. D'accord, c'est du très long terme. Donc ici, souvenez-vous, je vous avais montré ici, il y a une flèche ici. D'accord, cette flèche, elle va à 80 boules. D'accord, donc moi je m'arrête effectivement à 37 balles parce qu'en fait, c'est le frein. Si vous voulez, c'est le frein pour valider une hausse. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce frein-là va être pile poil, parce que c'est un frein d'une tendance haussière qui pourrait éventuellement donner, vu que l'argent va affluer, mais que beaucoup de personnes vont se dire, mais attends, acheter un XRP à 30 balles, faut être fou. Eh bien, comme il faudra être fou tout autant que d'acheter un Bitcoin à 20 ou 30 000 $, eh bien, les gens vont réfléchir de la même manière. Comme il faudra être fou, eh bien, ils iront encore plus loin. Et une fois que vous aurez compris, ah bah en fait non, il est à 60 balles, il faut pas être fou, il faut en acheter, au contraire. Eh bien, c'est au moment où vous allez vous dire, il faut en acheter, que vous allez vous faire défoncer le cul. C'est logique, c'est logique. Ok, donc, pour vous dire, voilà, les principaux, c'est ça. Maintenant, quand même, malgré tout, on va quand même regarder sur le court terme. Le très court terme. C'est bien gentil ce que je vous raconte, mais aujourd'hui, on fait quoi? Page 4. Donc, comment vous dire? Ici, je reprends un petit peu en arrière pour que certains puissent comprendre. D'accord? Ici, on a un double top. D'accord? Donc, le double top, ici, quelque part, c'est un week-off. D'accord? Un week-off. On s'est bien fait baiser. Mais dans un week-off, enfin, tu es censé comprendre que c'est un week-off
qu'à partir du moment où tu es dedans. Donc une fois que tu es dedans, tu es piégé. Donc c'est ça qui est compliqué dans le week-off. Donc moi-même, je me fais avoir tout le temps. Après, maintenant, il y en a peut-être qui ne se font pas avoir. Maintenant, il faut qu'ils m'expliquent comment ils font. Parce que moi, j'y arrive pas à déceler un week-off tant que je suis pas au milieu du trou. C'est comme ça. Donc bref, ça c'est un week-off. Une fois que c'est fait, c'est toujours facile à dire. Donc là, on était dans une A, une B, une C. Et là, on a une extension. Encore une fois, c'est un week-off. Ça, c'est un week-off. Ça, c'est un week-off. Les deux sont des week-off. Donc, ici, le principal, c'est qu'on sache qu'on est dans une ABC et derrière une extension. Donc, une fois qu'on a notre extension, on a compris qu'il se passe quelque chose ici. Vous voyez, quelque chose en plus très nerveux. Que si vous comparez, je veux dire, on a fait ça, on a mis des mois à le faire, alors qu'ici, on a mis quelques semaines. Donc déjà, il faut essayer de comprendre ça. Hein. C'est là, la rapidité d'exécution par rapport à ce qui s'est passé là, c'est incomparable. Hein. Donc ici, on est monté. Donc ici, on avait vu que c'était une A. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas venu chercher la liquidité ici. Mais regardez, on a fait un léger plus haut ici pour valider la liquidité qu'on avait là. Donc on n'est plus dans une A, mais dans une 1. Derrière une 2. Et là, est-ce qu'on est en train de faire une 3? Bah en fait, là, actuellement, c'est une prise de liquidité. Donc en fait, au milieu de tout ça, vous avez un WXY. Voilà, WXY au milieu des deux. Donc, maintenant que vous savez ça, on peut retirer tout ça et on va agrandir ce qui se passe ici. Donc, en gros, on avait la A ici. La A s'est transformée en 1. La 1 s'est transformée ici. Si vous voulez aller par là. Enfin, que vous preniez celle-là ou celle-là, ça n'a pas une grande importance. Mais moi, je préfère rester sur celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez par exemple celle-là, ça peut vous mener en erreur plus tard. Parce qu'ici, on est sur 50%, certes, mais pas du mouvement intégral. Donc ça, il sera considéré comme un flag. D'accord? Donc un flag, en même temps, vous auriez raison, puisque de toute façon, quand on va monter au dollar, on va revenir chercher ici et faire un flag dans l'autre sens. On aura un flag ici et un flag ici. Donc quelque part, vous auriez raison. D'accord? Donc les deux se valent. Parce que moi, ce que je vais vous montrer, je vais le laisser actif et je vais vous montrer, moi, ce que je vois. Je vois une 1 ici, une 2 ici, avec une prise de liquidité, avec un bon appui ici, donc à 50%. On revient ici et on revient sur le bas, pardon, on monte au dollar ou quoi que ce soit et on revient sur le bas de la 1. Quelque part, ça revient au même, en fait. Ça revient absolument au même. Donc, que vous preniez celui-là ou celui-là, c'est pas grave. D'accord? Vous pourriez même prendre celui-là. Alors celui-là, il risque de vous mener dans des erreurs parce que du coup, il y a quand même... bon, voilà, prenez les deux là. Mais enfin, cependant, en 4 heures, c'est évident, on est dans une 2. Quoi comprendre? Quoi qu'on prenne. Là, actuellement, on est dans la correction. Donc, dernièrement, hier, avant-hier, déjà avant-hier, je vous avais dit quoi? Vous avez dit que le problème, il se pose sur du 1 heure. Là, il se pose plus sur du 4 heures, il se pose sur du 1 heure, le problème. Donc, on y va sur le 1 heure. Donc, le 1 heure, il se passe sur la dernière chute qu'on a eue ici. Souvenez-vous, tac, tac, on est revenu ici. Mais ici, je vous avais dit, bon, c'est une prise de liquidité. En 4 heures tout au moins, mais pas en 1 heure. En 1 heure, ça reste un cours, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une 1, une 2, et c'est un flag. D'accord? Une 3. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? Corriger énormément. D'accord? On est revenu quasiment sur la 1. D'accord? Mais entre ici et là, regardez, on a un flag aussi. On a un flag inversé, entre guillemets. Et derrière, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un wick-off. C'est normal parce qu'on digère. On digère le fait d'avoir fait un flag et de ne pas l'avoir revisité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'on n'aurait pas eu besoin de faire ça si on serait venu directement ici. C'est encore une fois, c'est le temps qu'on ne peut pas mesurer. Si on aurait fait ça, eh bien, on aurait pu directement repartir. Mais vu qu'on n'a pas fait ça, vous savez, je vous ai parlé souvent des 52 centimes là, pour revenir ici. Là, on avait bien fait ce qu'on avait demandé, les 43, entre 43 et 47. C'était impeccable ici. Mais ici, on n'est pas revenu au 52 comme j'aurais voulu, moi. Donc, avant-hier, je vous avais fait 2 graphiques. Enfin, un graphique avec 2 possibilités. Parce qu'il y a 48 heures, on était ici. Donc, il y avait 2 possibilités. Ou on vient ici et on repart. Ou on vient chercher le bas de la 1. Vous avez fait ça.
hier, je vous ai remis un graphique et je vous ai dit, parce qu'on était actuellement, on était là, 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 ici. Donc, on n'arrivait pas à passer. Donc, il y avait de fortes probabilités qu'on revienne sur le bas de la une avant de repartir. Mais aujourd'hui, et encore, j'aurais pu même vous le dire hier soir, c'est encore différent. Et c'est ça qui est difficile. C'est de comprendre que c'est pas le problème qu'on se trompe. C'est le problème qu'il y a les probabilités. Après, je peux pas tout le temps vous mettre des graphiques qui changent, parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc je suis obligé aussi de rester dans ma dernière conviction. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais quand même dû vous laisser les deux, encore une fois, les deux possibilités. Ou alors ne pas vous remettre un graphique hier. Je sais pas, je sais pas trop. Donc ici, encore une fois, est-ce que ça a changé depuis avant-hier? Depuis cette descente-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Bah non, parce qu'on est toujours sur les 50% ici. Et on est toujours pour l'instant en rejet. Donc on pourrait toujours aller chercher les 52 centimes. Mais, et c'est pour ça que je regrette un petit peu que je vous ai mis un graphique hier, parce qu'en fait, on peut très bien avoir fait un wick-off là-dedans et partir. Vous voyez? C'est possible. Je ne peux pas le savoir en fait. C'est trop compliqué, il faut gérer ça là-dedans. C'est du 15 minutes, machin. Si on le regarde en 15 minutes, vous allez comprendre. Vous voyez? Je veux dire, je vous avais posté le graphique d'avant-hier, on était par là. D'accord? On était donc monté. On avait réussi à valider le dernier plus haut. Nickel. Vous voyez, ici, on l'avait presque. Et là, on est venu le chercher. Pour nous montrer qu'on était haussier. Derrière, on est redescendu pour prendre de la liquidité et on est remonté. Donc, je me suis dit, on va valider. Penses-tu? On est redescendu. Tac, tac, tac. Donc, une fois qu'on a fait le spring, on pourrait considérer comme le spring, on peut traîner là-dedans pendant des lustres. Hein. Le spring, il est fait. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le spring? Est-ce que le spring, c'est pas plutôt aller chercher les 52 et puis ensuite partir? Ça sera du coup, ça sera plus du tout un spring. Vous voyez? Donc, tout est relatif. Donc, c'est compliqué. Pour l'instant, sur du 15 minutes, il est considéré comme un spring. Parce qu'on a bien pris le dernier plus haut avec ce niveau-là. On a bien fait un plus bas que le précédent, donc tout va bien. On est toujours avec des plus hauts de plus en plus haut. Donc, je veux dire, pour l'instant, c'est haussier. Si vous voulez, on peut partir à la hausse, mais moi, je n'exclus pas, parce qu'un spring, le problème, c'est qu'un spring, c'est ça. Hein. C'est vite fait. Donc, est-ce que je suis à vous dire, ouais, attendez, il a 57,70. Là, il est temps d'acheter, les gars, parce que sinon, c'est to the moon. Non, parce qu'on peut faire encore un spring, mais sur du 1 heure. Vous voyez? Sur du 1 heure. Donc, ça nous ferait un joli truc dans ce genre. Là, on monte. On descend. En plus de ça, ici, je vous avais dit quoi? Il y avait un cycle annulé. Est-ce qu'il est annulé ou alors c'est une 1? Vous voyez? 1, 2, 3, 4 et 5. Dans ces conditions, théoriquement, on n'a pas besoin de faire de spring. Hein. Ou à moins qu'on ait l'extension. Mais en général, une extension, ça ne vient pas chercher les 50% du dernier mouvement. Donc vous voyez, ça se complique. Ça se complique. Est-ce qu'on est vraiment dans une 5 ou alors dans un cycle avorté, ici, et derrière, une A, B, C? Non plus. Je ne suis pas d'accord avec cette structure-là non plus. Pourquoi? Parce que la A viendrait chercher le bas, ici. Donc ça ne va pas. Donc tout ça, ça ne correspond pas. Donc que ce soit une 1, 2, 3, 4, 5 ou une ABC, ça ne marche pas. Parce que ça serait une 1, 2, 3, 4, 5, on serait venu chercher la 1 ici. Et une A serait venu au moins chercher le dernier plus, et serait pas venu chercher le dernier plus bas ici. Donc dans les deux cas, c'est pas ça. Donc ça veut dire quoi? Que c'est un wick-off. Donc là, on est en train de nous casser les couilles à nous créer un wick-off. On concentre, hop, on va donner de l'accélération peut-être en haut, peut-être que derrière on va revenir en bas, ici au 52, pardon, ici, et ensuite on part. Rien ne l'excluse. Je ne peux pas, il y a trop de configurations possibles. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une tendance baissière et on n'est pas non plus dans une correction. Donc on est obligatoirement dans un wick-off. Donc on est en train de nous prendre pour des chèvres. Donc il faut être patient. Maintenant, dans quelle charte
on est vraiment dans des tendances ou dans des corrections. Celle-ci. Là, on est sur quelque chose de clair. D'accord? Même si moi-même je me suis gouré, je vous le cache pas, je me suis trompé. Et je vous l'ai dit il y a de ça petite semaine. Je me suis trompé à un endroit et en fait, je me suis trompé en fait non pas dans la structure, mais dans la time frame. Vous voyez? Donc même voilà, même quand tu sais ce que tu fais, en fait, tu fais quand même des erreurs. Hein, ça veut rien dire. Hein. Je préfère vous le dire quand je fais des conneries plutôt que de pas vous le dire. Donc ici, pour moi, là, je voyais bien un cycle avorté. Pas de problème. Mais ici, je voyais une suivie d'une 2, suivie d'une 3. D'accord? Suivie d'une 4 et d'une 5. Qui était venue, je sais plus où exactement. Par là, je crois. D'accord? Donc, je réduis un petit peu la charte. Voilà. Donc, regardez comment je me suis fait avoir. Vous allez comprendre. Là, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà comment je me suis fait avoir. Parce que ça fait pas partie de la time frame que je regarde. J'ai mal géré mon truc. Et j'ai gardé le doute, jusqu'à temps que je me fasse baiser. Et ben, j'ai eu tort. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout sur la même time frame ici. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Boum. Bah oui, parce que je me suis trompé sur ma 1. Donc du coup, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4 et 5, en réalité, c'était 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Il n'y a pas grand-chose d'écart, mais ça, pour un trader, ça fait toute la différence. Donc c'est une erreur que j'avais entrepris, hein, que j'avais, je veux dire, même Don Greco, il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, c'est exactement ce que tu avais dit, j'espère que tu as pu réinvestir à ce moment-là, tout ça, badadi badada. Eh bien, pour lui répondre, je ne sais pas s'il est là, je vais vérifier. Non, il n'est pas là. Mais c'est pour juste lui dire que c'est pas parce que je le dis que je l'ai fait en fait. Et c'est ça le problème souvent, c'est le cordonnier qui est mal chaussé. Parce qu'en fait, j'avais pas de liquidité à ce moment-là. Donc ce que je vous dis de faire, des fois je le fais pas. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie de le faire, c'est parce que j'ai vraiment pas les moyens en ce moment. Je suis dans le mal depuis des mois. Et c'est comme ça fait partie du jeu. Donc quand t'es dans le mal, bah tu bouges pas quoi, tu vois, tu planes, tranquille, t'attends que ça se passe. T'attends que la tempête passe et puis bah comme on dit, demain est un autre jour. Mais ça, je l'ai pas vu venir. Hein. Et ça paraît pas beaucoup, mais mine de gruyère, on est passé de 56 centimes de 56 dollars à 50 dollars. C'est une baisse de 20%. C'est énorme en fait. Donc techniquement, ça fait pas une grosse différence, mais dans le pognon, ça fait une différence. Vous voyez? Donc c'est pas grave si vous voulez, mais voilà. Malgré tout, je l'avais entrepris sur des schémas, parce que j'ai regardé des schémas et je l'avais identifié, si vous voulez, ce problème. Mais je ne l'ai pas pris en compte. Moi, personnellement. Donc voilà, 5. Bon, bref, une fois que ça c'est fait, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Hop, hop, hop. Alors, là, est-ce que c'est une 1 en 4 heures? Non, pour moi c'est une 1, certes, mais ça reste du 1 heure. D'accord? C'est du 1 heure. On pourra aller le voir ici. D'accord? En 4 heures, là, il n'y a rien de dessiné encore. Hein. Et cherchez pas des trucs en 4 heures, il n'y en a pas. Par contre, en 1 heure, on a quelque chose. D'accord? En 1 heure. On a une 1. D'accord? Qui est donc mal validée. On a décidé de la valider plus haut. D'accord? Une 1. Derrière, on a donc un wick-off. Donc une correction de 2. Ok? Une 3. Donc la correction de 2, très bien. 50%, parfait, il n'y a rien à dire. Une 3. Une 4. Qui a donc été, on va dire, à 25%. Encore une fois, on est sur une espèce de flag. D'accord? Une espèce, hein, parce que je dis bien, parce qu'en fait, c'est pas encore tout à fait un flag. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça aurait été un flag, on aurait directement monté. Sauf que là, on a fait un haut aussi haut. Donc en fait, on était dans un week-off ici.
Donc notre 3, elle n'était pas considérée comme finie ici, si vous voulez. On est revenu taper le haut, on est revenu corriger plus pour aller chercher les 50%. D'accord? Ou le bas de la une. Ça, j'en avais discuté par contre, enfin j'en avais discuté déjà en vocal avec vous, mais j'en avais aussi partagé en partage d'écran sur le truc LTC. Donc, on est venu plus bas, et ça par contre, c'était calculé de ma part, et ça s'est fait ainsi. Vous voyez ce que je vous dis sur XRP? Là, pour le coup, c'est comme si on avait été revoir les 52 centimes. Là, il l'a fait, lui, si vous voulez. C'est ça l'idée. Donc là-dedans, on a un wick-off qui nous a permis d'aller chercher notre bas de 1, 2, 3. Donc du coup, notre 3, elle est là, en fait. Alors, je vais vous retirer tout ça pour pas vous embrouiller trop la tête. Donc, une. Hop, du coup, notre 3, elle vient ici. Notre 4. D'accord? Donc très bien, regardez la 4. Elle est parfaite. 4. Et là, on est en train de taper une 5. D'accord? Alors la 5, c'est toujours pareil. Elle peut donner des targets de fils de pute. Hein, des targets de bâtard sa mère. Mais, qui sait? Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que lui, il est haussier. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, techniquement, si on veut rester uniquement technique, la 5, il faut qu'elle aille à un endroit précis. En 1 heure, hein, toujours. 1, 2, 3, 4, et donc 5. Donc maintenant, la 5, il faut qu'on vienne minimum chercher ça. D'accord? Et le mieux, ce serait de venir chercher la liquidité qu'il y a ici. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est maintenant qu'est-ce qui se passe en 4 heures. Parce que si on veut que quelque chose soit haussier en 1 heure, on veut bien. Mais si c'est pour donner 0 résultat en 4 heures, ça sert à rien. Donc ça veut dire que notre time frame 1 heure, il faut qu'elle nous valide du 4 heures. Donc la validation en 4 heures, il faut aller voir la 1 en 4 heures, en quoi ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, là, en 1 heure, on a 5 vagues. Et en 4 heures, si vous voulez aller par là, ça doit donner une vague 1 en 4 heures. D'accord? Donc, il faut savoir à quel niveau minimum il faut que notre 5 se termine pour que la 1 en 4 heures soit opérationnelle. Donc, on va regarder en 4 heures du coup. Eh bien, c'est compliqué à dire parce que est-ce que ça, on peut considérer que c'est vraiment, c'est vraiment un dernier plus bas, quoi, un dernier plus haut? Oui, 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 vraiment oui. Je peux pas vous dire le contraire, oui. Mais réellement, c'est là. D'accord? Donc, je vous le dis en 1000, hein, il peut se passer 3 configurations différentes. 3. Selon moi, par rapport à cette 5. Donc, je reprends. 1, 2, 3. Donc 3 ici. 4 et 5. Donc, où on vient chercher ça, ou on vient chercher ça, c'est-à-dire ça, ou alors on vient chercher ça. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit qu'une 5, souvent, on ne sait jamais où trop elle va s'arrêter. Mais parce qu'il est possible, c'est pas parce que c'est très lent ici à monter, que notre 5 va pas être extrêmement puissante et rapide. Pour aller chercher le vrai plus haut. Parce que ça, pour moi, c'est trop limite pour estimer que ce soit un dernier plus haut. Maintenant, on peut le prendre en considération malgré tout. Maintenant, est-ce que moi, je veux le prendre en considération? Non. Vraiment pas. Donc maintenant, en daily, qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce qu'on va quand même vérifier en daily ce que ça peut donner. Donc on a vu que notre tac tac tac, voilà, tac tac. Donc ça, là-dedans, on a une 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, en 1 heure. Ok, est-ce que en 1 heure, est-ce que ça va nous aider ici? Parce que si en 1 heure, on s'arrête par exemple ici, au dernier plus haut, ça voudrait dire que derrière, on a obligatoirement une correction qui doit s'établir en A, B, C. Ce qui pourrait être possible. Et dans ce cas-là, on aurait de nouveau une vague en 5 pour aller chercher le dernier plus haut ici. Ça se tient. Mais là, il le ferait en 2 temps. Donc on aurait une 1, une 2, une 3. Donc derrière, une 4 et une 5. Ça se tient. Ça se tient. Donc on aurait une 1 en 4 heures, une 2 en 4 heures, une 3 en 4 heures. Et donc on aurait une 1 en daily. Mais vraiment, j'en doute. J'en doute. Parce que ça donnerait trop d'opportunités aux gens de rentrer. Et le but de la manœuvre, c'est de penser qu'on va faire la même chose que ça. C'est-à-dire qu'on était ici, on est descendu, une fois qu'on monte ici, qu'on redescende. Donc là, en fait, on ferait la même chose. Donc, c'est trop facile. Là, le but, c'est justement de contrecarrer qu'on ne fasse pas la même chose.
voyez, quand je vous parle d'effet miroir, c'est bien. Sauf que dans un effet miroir, c'est toujours, dites-vous bien, hein, toujours dans la même tendance ou dans le même cycle. Et là, pour le coup, on a fini une tendance baissière en 5 vagues pour en attaquer une nouvelle. Et qui pourrait être, théoriquement, selon moi, plus rapide que la baisse. Quand je dis plus rapide, ça veut dire quoi? Alors je sais, hein, je suis extrêmement théorique ce matin, je sais pas ce qui m'arrive. Ici. 1, 2, 3, 4 et 5. On l'a vu. Ok? Très bien. Maintenant, si on veut vraiment faire comprendre aux gens et les mettre en porte-à-faux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose, un week-off. J'allais dire une espèce de règle de Gann qui met les gens en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on accélère la structure afin que les gens soient pris au dépourvu. Un petit peu de la même manière que ce qui s'était passé ici. On a été pris au dépourvu, paf, 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 ça s'est écrasé. Mais on nous a pris au dépourvu, là, sur la A. Et la C nous a pris notre temps. Bah oui, une fois qu'on nous a bien niqué, après, on peut prendre notre temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je te la mets dans le derrière, une fois qu'elle est dedans, après, je peux prendre mon temps. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, c'est un peu la même chose. Donc, là, le but, c'est de faire le contraire. Si on estime qu'on veut te la mettre, eh bien, le but, c'est de te piéger. Donc, pour te piéger, le mieux à faire, c'est de venir directement chercher le dernier plus haut. Ensuite, corriger très fort parce que des gens, du coup, vont être pris dépourvus, ils vont rentrer là. On va donc corriger probablement les 50% pour targeter. Parce que là, après, une fois que c'est fait, toute la liquidité qu'il y a ici, on va le bouffer, quoi. Et vu qu'ici, il n'y a presque rien à prendre, on va probablement prendre tout d'un coup. Clac. Donc, ce qui aurait dû se passer ici, se passera ici. Donc, 1, 2, 3, paf, directement. Donc, ça, c'est du 4 heures. Hein. Comprenez bien. Hein. C'est même pas du délit. Hein. Donc, ici, en 4 heures, du coup, on se retrouve avec une tendance, certes, très puissante au départ, mais qui s'est écrasée très vite. Et derrière, un aller-retour, si vous voulez, constant, sans arrêt, jusqu'à temps que ça frotte à mort. Et bien derrière, on va faire un peu la même chose que ça, mais 2 fois plus puissant. Moi, ça me semble évident, en fait. Parce que si c'est pour faire ça... Attendez. Si c'est pour faire ça, ça, et ça, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais connu de marché haussier ou baissier, quel qu'il soit, où tu as le temps de rentrer. Je ne connais pas. Vous pouvez revenir en arrière sur n'importe quel actif, vous ne trouverez pas. Ici, regardez. Regardez ici. On était dans un week-off, là, on se faisait chier comme des rats morts. Vous vous souvenez? On se faisait chier comme je sais pas quoi. Et d'un coup, hein, il a prévenu personne. Hein. Bam! Alors oui, au début, t'as l'impression que ah ouais, ça va monter. Ah oui, effectivement, on est dans une tendance haussière. Mais tout de suite derrière, si tu veux rentrer dans le train, tu rentres à 95 balles et regarde derrière, il est revenu te chercher à 71. Tu vois? Une fois que tu rentres, une fois que t'as compris que t'es haussier, tu rentres, et puis derrière, short, tu vois? Et puis après, tu dis, oh putain, derrière, tu te fais redéfoncer. Et c'est ça la magie, en fait, de l'investissement. C'est qu'en fait, il faut toujours, à partir du moment que tu as compris qu'on a fini quelque chose, il faut s'attendre à ce que ça pousse. Parce que là, il a fini son taf. Si tu veux, il t'a rincé le... Ah, derrière, il l'a élargi de ouf, tu vois. Et une fois qu'il l'a élargi de ouf, bah, il va chercher un nouveau client, tu vois. C'est clair. Donc, voilà. Moi, je veux dire, priorité à ça, en H4. On prend ça. Après, 50%. Après, on prend ça. Dernier plus haut. Là. Après, on revient chercher le bas de la une. Voilà, enfin quelque chose de très standard finalement.
standard mais puissant. Donc voilà. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il est haussier. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, c'est haussier. Les gars, c'est haussier. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est haussier. Donc maintenant, s'il a décidé, là, après, une fois d'avoir pris le dernier plus haut, de corriger, libre à lui, je veux dire, libre à lui de le faire. Tac, il est vraiment dans les clous. S'il vient ici et qu'il corrige, il est dans les clous. Il est dans les clous, il n'y a pas de souci, il peut le faire. D'accord? Il peut. Mais moi, je me méfie. Je me méfie. Parce qu'en fait, c'est ça le but. C'est en fait de faire des choses très calmes afin que les gens prennent des bénéfices à des endroits qui sont inopportuns, en fait. Parce qu'en fait, souvenez-vous ce que je venais de vous dire juste avant. Parce que ça, c'est pareil, c'est très important. Hop. Là, ici, que je vous avais dit ici, dans une 1, 2, 3, 4 et 5, la 5 devait se terminer ici. Selon moi. D'accord? Donc, j'ai eu tort, c'est sûr. Sauf que si on reprend ce que j'avais tort, eh bien du coup, je me retrouverai à avoir eu raison finalement au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc ça voudrait dire que directement, on va remonter ce que j'avais raison, en fait. On va commencer à monter à partir du moment que j'avais raison. Parce que si vous prenez cet actif-là, là, ce que je venais de vous dire juste avant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5, ça veut dire que là, actuellement, on est sur le niveau. Ça veut dire que là, techniquement, on est déjà en train de remonter. Donc ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'il était censé faire probablement ici. Donc ça veut dire qu'il va être obligé d'accélérer. Et non de faire le blabla, 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 et boum. Voilà. Donc, je regarde le chat parce que j'ai pas du tout regardé. Salut à tous, en tous les cas. Salut Godeus, merci d'être là. Ah bah il n'y a pas grand monde ce matin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'enregistre cette vidéo hein, pour ceux qui veulent, qui voudront la revoir. Donc, c'est quoi ça? Bybit se retire de la France. Je suis en train de me renseigner pour avoir la nationalité. Ok. Ouais, mais bon, ils ont raison, hein, tous ces exchanges là. Je sais pas de quand est-ce qu'elle date, la vidéo. Je me permet de rapidement aller voir. Alors, attends. Petite pub pour des cryptos au passage. Alors, attends. Ouais, 11 jours. Ouais, donc t'as pas été à jour depuis. C'est bien ce qui me semblait. Parce qu'en fait, je t'explique. Regarde sur Bybit, mais tu vas voir que la France est en train de changer d'avis ou c'est Bybit qui est en train de se mettre aux normes. Mais regarde, parce que cette vidéo a 11 jours. Vérifie, mais il me semble que tu n'es plus à jour. Oh, c'est ce que je vous dis. Méfiez-vous des news. Parce que les news, ils sont là pour vous faire flipper. Qu'est-ce qu'il y a de mieux de vous dire que Bybit se retire de la France, les gars? Mais c'est pas Bybit qui se retire de la France, c'est vous qui vous tirez de la crypto, les gars. Vous allez vous dire, mais attends, si c'est Bybit, ça veut dire que BitGate, ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela, ça veut dire que je vais mourir, ça veut dire que je vais... Ah, tu vois, t'as compris le délire. Donc, c'est exactement ce que veulent entendre les big boss. C'est ça. Tu vois, Decrypto, il aura beau dire ce qu'il veut, parce que je l'ai vu, moi, Decrypto, dans une vidéo en question, dont il critiquait un autre, dont il faisait bien de le faire, parce qu'effectivement, il disait des choses n'importe quoi, n'importe comment. Mais lui, moi, je peux le critiquer en disant de mettre un titre comme ça, c'est de la merde, en fait, tu vois. Parce que Bybit, il suffit qu'il se mette aux normes demain, ou quoi, ne serait-ce que le lendemain de cette annonce comme quoi, voilà, ceci, cela, que, je veux dire, c'est du n'importe quoi, ça reste des news de merde, en fait. Faut arrêter de regarder tout ça, c'est n'importe quoi. Vous êtes dans la crypto, les gars. Je tiens à le redire. Si vous êtes dans la crypto, c'est pas pour écouter ce genre de conneries. Parce qu'une fois que vous êtes dans la crypto, théoriquement, vous êtes tranquille, hein, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Hein. Parce que moi, si Bybit demain il ferme, j'en ai rien à foutre. Hein. Si BitGate il ferme, je m'en bats les couilles. Hein. S'ils ferment tous, je m'en bats la race. Hein. Je m'en fous, mais à Royal, quoi. J'ai ma petite clé Ledger, hein, que j'ai acheté 130 balles, et terminé. Hein. J'ai dit qu'ils aillent tous se faire enfiler. Hein. Je m'en bats la race. Hein.
S'il faut aller échanger au Japon pour avoir mes petites cryptos tranquilles, je le ferai. Hein. Je les échangerai en yens s'il le faut. Hein. J'en ai rien à foutre. Mais faut arrêter de regarder ces conneries-là. Hein. Alors, c'est pas pour Bybit, c'est pour l'identité avec pièce d'identité de Palo. Ah oui, pour l'identité, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Pour prendre une identité de là-bas. Ouais, pourquoi pas, mais il aurait pas dû mélanger les torchons et les serviettes, quoi. Que là, mettre un titre comme ça et puis de parler d'identité à l'intérieur pour aller chercher une autre identité d'un autre truc. Enfin bref, c'est un peu bizarre. C'est se servir de quelque chose pour en dire autre chose. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, en gros, ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Je suis ouvert. Maintenant, pas plus d'un quart d'heure si vous voulez bien, parce que il faut que j'aille chez mon père et c'est le bordel dans la baraque. J'ai pas préparé ma valise, enfin t'as compris quoi, à 15h faut que je sois barré. Ma femme va arriver à 1h15. Je suis encore en slibard, enfin bref, je déconne. Mais, mais voilà quoi. J'ai plus beaucoup de temps. Question? Ouais, est-ce que tu penses que les exchanges, Olive, ils vont durcir encore plus leur position ou ils peuvent pas parce que sinon ça va leur fermer des parts de marché par rapport à la France ou d'autres pays? Alors, le problème, selon moi, hein, des exchanges, parce que moi je vais pas faire de la news, je vais faire tout simplement ce qui me paraît le plus sensé, le plus cohérent, c'est qu'il y a deux choses qui se percutent. Il y a le phénomène que la crypto est en vogue, que tous les États, quels qu'ils soient, sont au courant que la crypto est un actif de demain, puisque c'est eux qui travaillent pour que ce soit le cas. Donc on en a parlé juste avant de faire cette vidéo, donc on parlait de l'identité numérique, du permis de conduire qu'il va falloir changer tous les 5 ans, même pour ceux qui ont d'ailleurs le permis de conduire depuis plus de 30 ans. Ils vont devoir faire une visite médicale tous les 5 ans malgré tout. Donc ça veut dire que d'ici 2026, normalement, il va falloir qu'on ait tous un nouveau permis de conduire qui est donc dévalidé au bout de 5 ans. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Donc, et si vous faites le lien, il y a aussi donc leur histoire de grippe aviaire, ensuite qui se transforme en variole du singe, qui va se transformer en passe vaccinal et tout ça, vous avez bien compris le délire. Donc, tout en mettant donc ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques avec leurs trucs satanistes et tout le bordel, ça, il n'y a pas besoin d'être complotiste pour voir un minimum que ce soit l'ouverture ou la fermeture, que c'était sataniste. Mais c'est pas seulement les JO de France qui sont dans ce cas-là, c'est les JO, si vous voulez aller par là, c'est même occidental. Parce que si vous revenez sur ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques années de ça au niveau des JO, ils ont fait exactement la même chose. Et on a fait moins de foin. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins d'éveillés. D'accord? Donc si on le remarque tout autant, c'est déjà un, parce qu'on est français, donc on a plus fait attention à ça. Mais deux, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont éveillées aujourd'hui que hier. Bon, ça c'est une excellente chose. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de nous tester et nous dire ce qu'ils vont faire. Donc on le sait, ce qu'ils vont faire, nous, pour ceux qui sont dans la crypto depuis maintenant 5, 6, 7 ans. Eh bien on le sait déjà depuis un moment, et on l'a compris depuis un moment. Alors, si, la forme complotiste avant, mais en fait maintenant c'est plus du complot, c'est de la concrétisation. On est en train de comprendre que dans la crypto-monnaie, si on n'est pas dedans aujourd'hui, on est mort. Je vous le dis, hein, moi je suis clair avec vous. Si demain vous n'avez pas de crypto dans votre portefeuille, vous êtes condamné. Hein. Même si vous êtes cadre dirigeant chez machin chose, hein, vous êtes condamné. Hein. C'est clair. Si vous n'avez pas la lucidité d'avoir acheté un BTC ou un Ethereum ou un machin ou un truc, vous êtes mort. Tous ceux qui n'auront pas de crypto-monnaie à la fin de ce putain de bull run, ils sont morts. C'est eux qui seront dans la valise et qui vont dégager. Donc, après avoir compris ça, eh bien, pour revenir à ta question, les États sont en train de transformer les banques nationales en banques, on va dire, européennes. D'accord? Donc en gros, l'ASG et tout le baratin, ça va jarter en fait. Ils vont devenir que des espèces de succursales pour vous proposer des crédits ou des PEL ou tout ça. Mais c'est plus là que vous déposerez votre argent. Vous déposerez votre argent à la Banque européenne. Terminé. Fini. Finito. Donc, une fois que vous savez ça, vous savez que la Banque européenne aura besoin quand même de travailler avec des gens qui ont de l'argent. D'accord? Les gens qui ont de la thune. Et les gens qui ont de la thune, ils vont la mettre où?
ils vont la mettre là où il y a de la thune. Donc où c'est qu'il va y avoir de la thune? Bah, dans les exchanges, dans la crypto-monnaie. Donc les exchanges vont devenir plus gros que la SG ou la BNP ou qui que ce soit d'autre. Ça va être plus balèze que ça, vous voyez? Donc, si vous voulez, pour que les riches puissent s'enrichir sur le dos des pauvres, il va falloir créer des systèmes pour les laisser passer, ces gens-là. Et ces laisser passer seront dans les exchanges, pas ailleurs. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'histoire de ma femme. D'accord? Je ne vais pas le raconter là parce que j'étais là sur YouTube. Mais c'est complètement... c'est insensé. Même si effectivement, il y a un abus de la banque de ma femme, ça n'empêche que c'est en train de se généraliser et ça va se généraliser de plus en plus. Mais les exchanges, eux, vont permettre à des putains de riches de transvaser 50 000 balles, 100 000 balles, 200 000 balles, 300 000 balles d'un compte à l'autre, tranquille, les doigts dans le zen. Par contre, il va falloir être réglo. Il va falloir dire, voilà, je m'appelle Pierre, j'ai le zizi coupé, tout va bien. Je suis homosexuel, j'ai 4 enfants et je tiens que ma fille soit aussi parmi tout cela LGBT. D'accord? Une fois que tu auras dit ça, tu passes. Tu vois. Mais si c'est pas le cas, si tu as un pet de travers, que tu vois, tu es un peu trop dans le genre, ah celui-là, faut que je lui mette à l'envers, bah là tu vas te faire baiser, quoi. Parce que les exchanges, ils vont te les fermer les portes. Parce que c'est le seul endroit où tu vas pouvoir te débarrasser de ta crypto. Et de pouvoir t'acheter un chien, un chat, un ours. Tu vois? Donc il va falloir faire vraiment les choses correctement. Mais dites-vous bien que les exchanges, mais même la France, hein, là, ils font là, le baratin là, de Bybit, c'est de la connerie. Hein. Ces géants, là, Bybit, ils sont plus gros que le capital français. Donc t'inquiète pas que si ils claquent des doigts, la France va se plier en 4 et va dire toi tu fermes ta gueule, tu m'écoutes, tu vois. Mais comme c'est plus grand que la France, bah la France ouvre sa petite bouche, hein, tu vois, et puis dans 15 jours, 3 semaines, il y a l'Europe qui va dire à la France, oh toi, t'as dit quoi là? T'as dit quoi Bybit toi? Bybit c'est mon pote là. Tu veux un coup de boule ou quoi? Donc tu vois, tu dis à tes petits gars, tes petits Français de se mettre aux normes, d'accord? De montrer leur kiki, savoir s'il est coupé, et puis ensuite seulement ils pourront y aller, mais pas avant. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont dire. Mais en l'occurrence, ils vont sûrement pas interdire les Français d'aller sur Bybit ou Bybit interdire les Français d'y aller. Parce que pour Bybit, c'est un manque à gagner et pour la France, c'est une connerie monumentale. Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, les exchanges sont la Société Générale de demain. C'est sûr. C'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. Ou presque le cas en tout cas. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. Mais bon, cela dit, j'ai pas la science infuse. Merci Olivier. Ouais, merci Olivier. Je l'ai fait avec mes C'est mots, compliqué d'essayer de naviguer. C'est compliqué d'essayer de naviguer à vue dans tout ce bordel. C'est compliqué. Non. C'est compliqué. C'est là où le Discord est bien. Et parce que quand t'en as un qui est angoissé, tu vas sur le groupe et la force du groupe relève l'autre et on se sent mieux après. C'est important. Moi, je dirais, il y a un troisième paramètre dans les cryptos. La formation, certes. Les bons éléments, les bons outils de trading, mais le groupe, très important, le groupe. Ah ouais, le C'est groupe, c'est clair. primordial. Ah bah ouais, mais c'est sûr. Primordial. Ah bah oui, mais bien sûr. C'est primordial parce que quand tu vois que là aujourd'hui, il y a des gens qui sont un petit peu angoissés par rapport à Bill Gates et tout ça, puis quand ils entendent les discussions qu'on a, la force du groupe, bah, ils repartent, ils sont moins angoissés, ils se disent bon, voilà. C'est évident. Par très contre, important. il faut bien comprendre que ça n'empêche que ces géants exchange-là, ça reste comme les banques de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vous ont laissé faire plein de choses, faire du business, faire même de l'argent, faire même plein de choses. Eux, ils sont servis, c'est sûr, mais pas autant que ce que les États voudraient qu'ils fassent. Parce que eux, ils se servent, mais l'État au milieu de tout ça ne se sert pas. Donc là, il y a le paradigme qui est en train de se mettre en place et on est en plein dedans. Et c'est pour ça que on a ce joli titre, Bill Gates se retire de la France. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que les États, ils prennent pas leur part dans l'histoire. Donc là, le problème, c'est que, donc, comme la France ne prend pas sa part, eh bien, Bill Gates se retire de la France. C'est évident, en fait. C'est exactement le même problème qu'avec les GAFAM qu'on avait à un moment. Sauf que là, ça va pas se passer de la même manière, tout simplement parce qu'en fait, il s'agit de transit d'argent qui appartient aux États eux-mêmes. Sauf que la France n'a pas son mot à dire là-dedans. C'est l'Europe qui a son mot à dire. Donc la France qui se retire de Bybit ou pas, on s'en bat les couilles. Parce que toi, tu mets un putain de VPN, tu te mets en Espagne, ça, je veux dire, il n'y a aucun souci, quoi. Tu comprends, donc c'est complètement débile et ils le savent. Donc ça n'a aucun sens.
Par contre, ils le font pour que, justement, l'État français puisse prendre une part sur le détenteur de crypto-monnaie en France, afin que, justement, il y ait plus de frais, en fait. Ce qui les intéresse, c'est que ça coûte plus cher qu'avant, en fait. C'est tout. C'est tout. Donc maintenant, si vous voulez être tranquille, avec un état d'esprit tout à fait simple par rapport à ces exchanges à la con, vous prenez une clé Ledger, ça vaut 100 balles, 130 balles, ça dépend. Moi, je vous dis, j'ai des remises là de 10%. Bon, c'est pas grand chose, mais sur 130 balles, ça vous fait quand même 15 balles. C'est toujours ça de gagner. Vous avez ça, vous mettez vos cryptos là-dessus. Vous avez besoin de vendre, vous allez sur un exchange quelconque. Au début, vous mettez un petit peu pour voir comment réagit l'exchange. Parce qu'attention, hein, les exchanges, ils peuvent être des bâtards. Hein. Ils peuvent vous dire, voilà, vous avez bien reçu votre argent. Et puis derrière, vous dites, mais putain, il est où mon fric? Eh bien, ils vont te dire, Bitgate ou Bybit ou je ne sais qui, votre argent est bien sur votre compte, effectivement, mais pour l'instant, il faudrait que vous donniez ça comme document, ça comme document, ça comme document pour en avoir accès. Et c'est là qu'ils vont vous la mettre. Donc, vous avez votre... Mais non, sur Olivier, je t'arrête, sur Ledger, il y a des frais, mais tu peux les vendre directement, tes cryptos, non? Sur Ledger? Ouais. 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 Non. Ouais. Tu peux les vendre sans passer par les exchanges. Oui. Bon, les frais sont énormes, mais... Ouais. Donc, c'est... Tu peux faire ça? Absolument. Ouais, tu peux faire ça aussi. Absolument, mais faut bien comprendre que Ledger, tu passes quand même par un exchange, en fait. Tu le vois pas, bah oui. mais tu passes quand même par un exchange. Mais c'est moins risqué, parce que de toute façon, à partir du moment où tu vends ta thune, si eux ils valident sur ton Ledger, la différence, elle est simple. C'est où ça marche pas. Donc une fois que ça revient sur ta Ledger, tu sais que la thune de toute façon elle est à toi, parce qu'ils peuvent plus le prendre, ils peuvent plus y toucher. Donc si la transaction, ça veut dire que si la transaction ne fonctionne pas sur Ledger, par exemple là il passe par Changely en fait sur Ledger, d'accord, on va dire que tu vends, je sais pas moi, 5 Ethers là, 5 Ethers demain, paf, t'appuies sur le bouton vendre, t'es sur ta Ledger, tu vas sur Changely, et donc ça te fait, je sais pas moi, 12 000 $. Ah, 12 000 $, Changely il est censé t'envoyer 12 000 $. Eh bien si Changely estime que ça passe pas, ils te le diront en fait. Ils te diront non, c'est pas possible. Parce que de ta Ledger, ils pourront pas prendre ton fric s'ils te le donnent pas. C'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont un peu baisés là-dessus. Ils peuvent pas prendre ton fric et après te dire ah bah non tiens, tu l'as dans le cul, je peux rien faire pour toi. Non, ça va pas être possible sur Ledger. Sur Ledger, il faut d'abord que ça aille sur une blockchain au milieu, tu vois. Et de l'autre côté, que ta thune, elle arrive. Et au milieu des deux, les deux s'échangent. C'est-à-dire, ça fait arriver à la moitié du chemin, les deux s'envoient la thune. Il n'y a pas de moi d'abord et toi ensuite, comme sur un exchange. C'est arrivé. Mais là, tu parles de transformer Là, tu parles du cas de vendre en stable ou en euros, ou qu'importe. C'est le même truc. Dans les deux situations, c'est pareil. D'accord. Donc c'est vrai que c'est crois plus... que- Oui. Je crois que tu m'avais parlé des cartes Tangem. Ouais, Tangem, ouais, ça a l'air pas mal, ça. Ouais, j'ai pas regardé. 60 balles. J'ai pas regardé. Il n'est pas plus que ça, mais c'est lui qui m'en a parlé. Moi, je vous dis ce que je connais, d'accord? Moi, Ledger, j'en ai une depuis 5 ans maintenant. Je l'allume très régulièrement. Je la mets à jour très régulièrement. Je fais des transactions très régulièrement. J'ai jamais eu de problème. Jamais. Même sur des comment on dit, même sur des cryptos qui sont plus ou moins compliqués. Parce que Ledger ne prend pas toutes les cryptos. Ledger prend 90% des cryptos, mais il y en a certaines où il va falloir ouvrir un portefeuille sur une application ou bien autre chose, et ensuite les faire protéger par ta Ledger. D'accord? Voilà. C'est le plus difficile à faire, c'est ça. Voilà. Donc, qui dit plus difficile, dit vraiment pas si difficile que ça, parce que sur Ledger, tout est en français, tout vous est expliqué, nickel, c'est vraiment simple comme bonjour. Donc, la seule chose que je vous demande si vous achetez une Ledger, c'est avoir un téléphone de bonne qualité si vous le faites par téléphone, c'est-à-dire récent, et 2, si vous avez un Windows, avoir minimum Windows 10. D'accord? Avec Windows 8, ça ne fonctionne plus. Ok? Voilà. Et si vous avez un Windows 8 et que vous avez besoin d'un 10, vous m'en parlez et moi je vous le mets à jour à 10, il n'y a pas de souci. Ok? Voilà. J'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Je vais arrêter le vocal, en tout cas sur le truc là, sur l'enregistrement YouTube. Merci d'avoir en tout cas regardé cette vidéo.
de mettre un pouce bleu. Je suis désolé si j'ai pas fait une vidéo depuis plusieurs mois. Rassurez-vous, je vous ai pas oublié. J'ai juste, pour moi, il s'est rien passé, donc il n'y a pas de raison que je fasse des vidéos. Si vous voulez vraiment en savoir plus, vous venez dans le Discord. Là, on est plusieurs, on est une bonne vingtaine régulièrement. Et à ce moment-là, vous aurez les informations que je donne quotidiennement. Voilà. À plus tard, merci à vous.